Et là, donc, bonjour à tout le monde. Comme vous savez, moi, c'est Idriss Thio. Euh, je suis développeur des applications mobiles, membre du bureau de Codex et je suis chargé pour le mentoring programme pour la recherche du CV. Donc, parallèlement, on tient Get Your Next Job, qui est un programme de Codex, mais on a décidé de faire un workshop sur comment concevoir le CV. Donc, le workshop d'aujourd'hui, il s'agit tout simplement de la conception d'un CV professionnel. Moi, ce que j'aimerais vous dire d'entrée de jeu aujourd'hui, c'est que 89 CV sur 10 que je reçois des Camerounais sont des CV bons, mais ne sont pas des CV professionnels. Il y a une différence entre avoir un bon CV et avoir un bon CV et avoir un CV professionnel. Euh, et c'est ce qui a toujours été l'une des raisons principales pourquoi les gens peuvent faire des sans demandes, ils ne font que recevoir les absages, les refus et tout le reste. Et ils se plaignent que non, ils ne trouvent pas le boulot. Et je l'ai toujours dit, parfois le problème se situe à notre niveau. Quand toi, tu ne sais pas ce qu'on attend, ce qu'on comprend par un CV professionnel, c'est normal que chaque fois, tu te sentes frustré. Après 100 demandes, tu n'as même pas une invitation à une interview. Donc, moi, je pense que d'entrée de jeu, beaucoup de personnes ignorent cet aspect-là. Mais moi qui ai eu l'habitude de demander ce que je fais généralement avec tout le monde, je le dis clairement, montre-moi juste ton CV. Donc, que la personne me montre son CV et dit, écoute, on va faire simple. Moi, je vais t'envoyer mon CV. Toi-même, tu vas maintenant te mettre à la place d'un recruteur et tu vas me dire ce que tu mets d'abord dans la poubelle. Et 9 personnes sur 10 me disent toujours, je suis désolé, mais je comprends que je dois d'abord mettre mon CV dans la poubelle. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un CV beau, il s'agit d'avoir un CV professionnel. Parce que professionnel va arrimer la beauté, la cohérence. Beaucoup de personnes, je parle tellement de cohérence, l'harmonie. Donc, il y a vraiment ce truc-là que beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de ça. Et j'espère que ce workshop va permettre non seulement de update vos CV, comme vous l'avez dit, mais aussi de vous donner les techniques, les choses à éviter, parce qu'il y a aussi des choses de nos jours avec l'intelligence artificielle qu'il faut connaître, ne plus mettre dans les CV ou bien l'écrire d'une autre façon. Donc, aujourd'hui, là, j'aimerais aller sur une structure du workshop, disons une structure. Je vais vous montrer d'entrée de jeu quelques CV de l'après à gauche, à droite. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer aussi votre CV en eBay si vous voulez que je fasse un parcours directement sur certains CV que j'ai. Vous allez voir que euh, il y a beaucoup de choses que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas, mais qui sont des vérités cachées. Et aujourd'hui, on va démystifier tout ça là en parcourant dès l'entrée des jeux quelques CV si vous voulez qu'on parcourt votre CV, mais pour vous dire, vous montrer que voilà par exemple un CV qui est beau, mais rien de professionnel est là-dedans. Aussi, parallèlement, oui, Foka, vous êtes arrivé un peu en retard, on avait fait les présentations. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler, hein. Vous avez une préoccupation? Oui, salut. J'ai eu un petit souci avant de pouvoir me connecter, mais je vous parlais de partager les CV. J'aimerais partager le mien, et puis on l'analyse, et puis on dit, je sais pas, ça va dans le thème de ce que vous dites. Envoyez-moi donc votre CV sur mon WhatsApp. J'espère que dans le groupe, vous pouvez, là où j'ai écrit, appuyer et m'écrire en privé. Envoyez-moi votre CV sur le WhatsApp directement. Je vais Ok. pouvoir le partager. Est-ce qu'il y a aussi une autre personne qui aimerait qu'on regarde son CV en, en présentiel? Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait aussi? Ce que la personne se signale. Mais s'il n'y a pas de personne, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. On va aller donc sur quelques deux exemples et on va peut-être utiliser ça pour que les gens soient plus briefés. Parce que moi, je pense que avec le temps, j'ai compris que beaucoup de personnes, comme je le disais tout à l'heure, se plaignaient, mais le véritable problème était ailleurs. Le véritable problème, c'est
Un CV joli n'est pas un CV bien. Donc, dans la structure, on va d'abord voir quelques CV de là et là. Et après, on va voir un CV professionnel. Ce qui fait la différence entre ce qui n'est pas professionnel de ce qui est professionnel. Et on va expliquer la structure de conception d'un CV de base, les attentes d'un recruteur. Et à la fin, on pourrait répondre aux questions après avoir expliqué point par point un CV et après avoir checké quelques CV aussi en live. Donc, je ne sais pas si la structure vous plaît ou bien si vous aurez aimé qu'on amène quelque chose dans le workshop que peut-être je ne l'ai pas dit. Ça serait peut-être le moment avant que je ne commence de me dire non, j'aimerais que peut-être on ajoute ceci peut-être aussi. Parce que moi, je pense que je pars d'abord sur ce que les gens, ce que j'ai l'habitude de recevoir et je présente ce qui devrait être. Donc, voilà un peu ce que je pense de la structure d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre, vous avez rejoint là. Donc, comme je disais, on va présenter, on va montrer aujourd'hui ce que c'est qu'un joli CV qui n'est pas un CV professionnel. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on conçoit un CV? Quels sont les trucs à ajouter, à prendre en compte? Et après, on va vous montrer un CV professionnel. Et après, on va checker quelques CV de ceux qui voudront se prêter au jeu. Donc, je commence d'abord par partager un CV. Si vous voyez, pardon, essayez de me dire dans le chat ou bien par voice si vous voyez. Est-ce que vous voyez le CV que j'ai partagé? Ou je devrais encore le zoomer? Dites-moi, quelqu'un met son micro pour me dire, parce qu'une fois que je regarde l'autre écran, j'ai plus trop la vue sur le chat, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un CV. Vous allez voir, le CV, il est là. Je peux vous montrer la vue petite. Un, déjà, il est sur un format A4. Il est très joli. Le nom est là, la photo est professionnelle, tout est là, la signature. Ça, si vous envoyez ce CV chez le recruteur, c'est dans la poubelle directement. Beaucoup de personnes ont vu dire, ah, mais il n'est pas mal, tout. Oui, c'est un joli CV, mais rien de professionnel en fait. Pourquoi rien de professionnel? Tout simplement parce que déjà, en tant qu'ingénieur, vous devez comprendre que vous jouez dans une cour des grands, comme je dis souvent. Parce que c'est hyper important de savoir ce que moi je conseille aux gens, généralement, c'est de faire dès l'instant où vous avez déjà commencé les études supérieures. Votre CV doit être sur 2 pages à 4, minimum. Ça, c'est mon conseil et je le dis toujours, ce que je vais dire ici, je vais casser certaines côtes, désolé, je vais casser certaines côtes. S'il vous plaît, marquez des questions parce que ça serait parfois des avis très personnels parce que je travaille beaucoup avec les gens du Human Resources, dont j'ai oublié de vous dire, ça fait 3 ans que je travaille. Je travaille en tant que développeur des applications mobiles. Je travaille beaucoup avec les recruteurs qui me demandent souvent de les aider à trouver certains profils, de les aider à écrire certaines annonces de boulot. Donc, du coup, je peux vous dire clairement que ce sont des trucs qui font de la valeur. Tu ne peux pas faire des études supérieures et tu as un CV sur un format A4. Ça sera non seulement touffu, mais ça ne te donne pas de la valeur, ça ne te donne pas de la profondeur, ça ne te donne pas, euh, on va dire quoi? Le CV, on a besoin de 2 minutes pour savoir que celui-ci, là, on peut l'accorder un peu du temps. Lorsque tu envoies ton CV en tant que Werkstudent, en tant que personne qui cherche une alternance, en tant qu'un ingénieur, c'est sur un seul format 4, on comprend que, mais, il n'a rien fait dans sa vie, en fait. Or, les gens vont me dire, mais je viens de commencer mes études, je ne trouve pas ce qu'il y avait écrit dans le CV. J'ai dit non. Ce CV, je le fais en 3 pages, le même, avec les mêmes informations, je le fais en 3 pages si possible. Donc, pour dire, donc dans le CV, il y a toutes les informations ici. Vous allez voir, c'est très joli. La photo est là, mon nom est là, tout est là. Quand je suis né, mes contacts, les points que je, mes compétences, les Fähigkeiten, la langue, la date, la signature, et moi, les expériences, ma formation, les intérêts, tout est là. Mais il n'est pas professionnel. Pour une seule raison. La seule raison qui tient ici est que le CV est touffu. Le CV est tellement touffu et pour lire, on a besoin de scintiller les yeux. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup. Donc, s'il fallait corriger ce CV, la première des choses, c'est que ce CV, il est touffu.
Mais il y a aussi d'autres corrections que vous deviez déjà savoir d'entrée des jeux. Aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas obligé de donner ta date de naissance dans un CV. C'est une information qui n'est pas, c'est une information, je vais dire quoi? Ça, c'est une information privée dont on n'en a pas besoin. Pourquoi ça ne prend pas? Normalement, quand je corrige, je pense que les versions prennent ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Normalement, quand je corrige, j'active ça. Bon, j'ai un problème avec les notations aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, j'avais besoin d'une autre notation. Donc, CTRL Z pour annuler la dernière action. Ça refuse. Donc, j'ai un problème avec mes marqueurs aujourd'hui. Ils ne marquent pas comme je veux et ça m'énerve. Donc, je vais juste dire, je vais chercher d'autres marqueurs de l'autre côté. Pourquoi celui-ci ne fonctionne pas? Mais c'est avec Adobe. Ah, c'est pas avec Adobe Reader que j'ai ouvert. Je comprends un peu. Ouais, c'est parce que je suis sur le Mac. Donc, généralement, ça doit être un peu ça. Donc, je voulais vous montrer en fait des trucs qui ne cadrent pas ici. Et je pense que je vais utiliser les nouveaux marqueurs Smart Pen. Ah. Donc, ici, je voulais vous dire, par exemple, il y a par exemple la date ici, là, qui va pas, par exemple, éteindre. Permettez-moi, je suis en train de chercher un marqueur qui va permettre de souligner tout simplement. Donc, la date, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de donner la date. OK, on va rester sur les... le Cameroun, c'est mal donné. Vous n'êtes pas obligé de donner cette information, par exemple. Par exemple, dans un CV. Lorsque vous donnez le numéro de téléphone, c'est bien beau, le numéro est bon. Lorsque vous donnez, par exemple, votre web, puis LinkedIn, tout ça, l'adresse, vous n'êtes pas obligé de donner ça, en fait. Ça, c'est déjà des informations parce que pour dire, on veut juste savoir la ville dans laquelle vous habitez. Par exemple, votre adresse même, c'est, vous n'êtes pas obligé de donner des informations comme ça. Il y a encore là, je vais aller encore sur quelque chose de très palpable. Quoi, ça ne prend pas? Donc, les quêtes Miss ici, là, vous dites programmer, je prends, c'est trop peu. C'est trop peu pour quelqu'un qui veut faire, par exemple, dans le développement, par exemple. Il faut savoir aussi le classer par ordre des catégories. Ici, là, c'est bien, mais c'est peu. Donc, ici, là, c'est ce qu'on va donc appeler les hard skills. Vous voyez, donc il y a les mots qui manquent, par exemple. Schwerpunkt, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Et après, les autres, les Fähigkeiten, ça devait être les soft skills. Donc, il y a un mélange de mots ici, là, qui ne passe vraiment pas. Donc, je pense clairement que euh, il doit falloir aller, là, je suis en train de parler ici de cette rubrique pour que vous voyez, en fait. Donc, au niveau des Fähigkeiten ici, ça devait être les soft skills, en fait. Ici, là, ça devait être les soft skills. Donc, on va écrire ça soft skills. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit ça. Donc, ici, là, ça devait être les soft skills à la place des Fähigkeiten, par exemple. Et ce qui va encore, donc, il y a les mots que quand vous envoyez directement, on comprend que non, vous êtes dans le domaine ou bien vous comprenez ce que vous dites. Ici, là, ça devait être les hard skills, par exemple. Donc, ici, on va avoir les compétences hard et les compétences soft. Donc, quand vous écrivez déjà comme ça veut dire qu'on vous prend au moins en considération. Mais si vous commencez à donner les mots que vous-même vous ne comprenez pas, ça peut être très contre-productif en fait. Donc, du coup, vous devez apprendre à un moment donné que certains mots ont du sens en fait. Donc, il y aura par exemple ici les hard skills. Et vous voyez, ici aussi en bas, ça devait être les hard skills. Donc, on pourra mélanger les deux tout simplement. Donc,
quand je dis mélanger les deux, j'aime mettre les carrés pour que vous ne vous perdiez pas. J'aime vraiment mettre les carrés là pour que vous restez dans le focus. Donc, les deux ici là devaient être mélangés, en fait. Parce que là, quand il écrit Schwerpunkt, il écrit Katniss. On ne sait pas ce qu'il essaie de donner ici comme différence, en fait. Or, la seule différence ici, c'est que c'est toutes les compétences HALT, en fait. Donc, vous allez voir ici les contacts, j'en ai déjà parlé et tout le reste. Donc, au niveau de la langue, et c'est l'erreur vraiment à éviter. Au niveau de la langue ici, il écrit Fließen, il écrit B1, il écrit Muttersprache. Il y a ce qu'on appelle la nomenclature. Donc ici, là, il y a un problème déjà de cohérence. Si tu commences à dire B1, Fließen, en fait, c'est le niveau C2. C'est le niveau C1. Muttersprache, c'est le niveau C2. Ce qui veut dire que si tu décides d'aller par les mots, tu dois suivre les mots. Si tu décides d'aller par la nomenclature de l'Union européenne ou la nomenclature occidentale, tu dois suivre donc les notations. Ça commence par A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà les trois degrés d'une langue dans l'Union européenne. Donc, généralement, quand tu vas dire A1, on connaît que tu viens à peine de commencer. A2, pour peut-être faire des études supérieures. En Allemagne, il te faut un niveau C1, par exemple. Ce qui veut dire que lorsqu'on va renvoyer ça dans une intelligence artificielle, il ne va pas pouvoir sortir. Il ne va pas pouvoir sortir parce que ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, pourquoi ces nomenclatures sont hyper importantes, parce que généralement, sur un poste, on va envoyer 100 CV. Le Human Resource n'a plus le temps de regarder dans les 100 CV. Ils vont balancer tout ça dans une intelligence artificielle. Ils vont dire que sortez-nous les 10 meilleurs CV. Et c'est les 10 meilleurs CV qu'ils vont maintenant regarder à l'intérieur pour voir. Ils peuvent dire, sortez-nous les 20 meilleurs CV. L'intelligence artificielle leur donne les 20 meilleurs CV selon certains critères. Et c'est là ils regardent maintenant pour peut-être choisir les 10 qui vont peut-être décider de les inviter à un Vorstellungsgespräch. Donc, pour dire la vérité, si ce que je conseille aux gens vraiment dans cette partie, et c'est une nouvelle depuis que les intelligences artificielles sont là, c'est de ne plus donner avec les mots, mais de donner avec la nomenclature européenne, bien sûr, parce que vous êtes en Europe et vous cherchez le boulot en Europe. Si c'était peut-être, si c'était peut-être dans un autre État ou bien en Afrique, je ne sais pas quelle nomenclature, l'intelligence artificielle n'est pas bien là-bas, vous pouvez donner ça. Donc, je vais demander aux gens de privilégier la méthode européenne, c'est-à-dire B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, pour Muttersprache, vous mettez C2. Pour Fließen, pour ceux qui étudient déjà, c'est-à-dire un niveau DSA, c'est le niveau C1. Parce qu'il y a un DSA 1, il y a un DSA 2. Lorsque vous avez le DSA 1, ça veut dire que c'est C2. Lorsque vous avez le DSA 2, ça veut dire que vous avez le niveau C1. Donc, ce qui va aussi intéresser le recruteur ici, ce n'est pas vos histoires de test DAF ou de DSA. Lui ne comprend pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est ton niveau de cours de langue. Parce que beaucoup de personnes disent, j'ai le test DAF, j'ai le DSA. Non, on ne sait pas ce que tu as au niveau européen. Donc, tu dois vraiment essayer d'être... Et c'est quelque chose où ça, vraiment, on insiste beaucoup. Au niveau de la signature, il y a quelque chose. C'est bien de toujours signer son CV. C'est hyper important de signer son CV. Mais, sauf que la signature, ici, on comprend que il a juste pris la photo et il a collé ça ici, là. Donc, directement, c'est ce que j'appelle le no-go. Le no-go ici, tout simplement parce qu'on peut tout simplement savoir que c'est la photo qui a été collée. Donc, le fond n'est pas bien. Il faut vraiment s'arranger à signer de telle sorte que ça soit le blanc ici et que ça passe avec le fond. Mais c'est important de toujours signer son CV et de mettre la date de signature. La date de signature, ça veut dire que quand le recruteur reçoit ton CV, il sait que le CVC a été actualisé la dernière fois le 12/11/2020. Ce qui veut dire que s'il est en 2022, ça va y attirer son attention de savoir que, ah, de 2020 à 2022, peut-être il a fait autre chose. Il va te rappeler, il va te dire, écoute, je veux ton CV actuel. Parce que le CV que tu m'as envoyé a été actualisé depuis 2020. Et ça aussi, ça va t'aider que si tu as beaucoup de CV, tu pourras peut-être te retrouver en sachant que, bon, voilà comment le CV a été actualisé. Et ça attire mon attention sur un point. Comment vous appelez le fichier?
Beaucoup de personnes t'envoient leur CV. Le nom du fichier s'appelle euh, Ono ou bien CV. Mais donc le nom ici, là, c'est déjà un problème. C'est qu'on écrit directement, c'est que vous allez, si par exemple vous êtes en Allemagne, pardon, et que vous voulez envoyer un CV, la première des choses, c'est que vous deviez d'abord écrire Lebenslauf et nom, prénom. Ça veut dire que là, j'ai le Lebenslauf de Idriss Thio. Ça, si vous loupez ici, ça veut dire que là, c'est déjà un problème. On va mettre ça dans la poubelle parce que si elle a ça en CV, elle veut retrouver le Lebenslauf de Idriss Thio. Elle va se baser comment? Il y a les fichiers devant elle. C'est digital. Il faut qu'elle repère le Lebenslauf de Idriss Thio. Moi, généralement, j'appelle le Human Resources et dis, écoute, Frau Catherine, s'il te plaît, il y a tel CV que je t'ai envoyé. Est-ce que tu peux un peu regarder là-dedans? Elle me dit que donne-moi le nom. Je donne le nom, elle me dit que je ne retrouve pas le CV. Pourtant, le CV est là, peut-être juste parce que la personne a mal nommé le fichier. Donc, le fichier, c'est-à-dire le fichier PDF, vous deviez savoir que le nommer est très capital en fait. Donc, ça, c'est vraiment des choses que on voit ça et beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs à ce niveau. Donc, comme j'ai dit, au niveau, par exemple, de la signature ici, c'est vraiment un no-go. C'est vraiment un no-go et je demande aux gars de ne plus faire les choses comme ça. Donc, si vous voulez signer, et il faut le signer, il faut éviter de faire les signatures sur un format A4, copier et venir coller sur votre CV. Ça prouve vraiment que vous êtes incapable de signer un document PDF. Ça veut dire que vous n'êtes même pas professionnel en fait, du tout. C'est ce que ça donne comme impression. Et ce n'est pas bien. Donc, là, on va parler des marges. Les marges ici, c'est un détail que peut-être vous n'avez pas vu, mais chaque fois que vous faites votre CV, essayez toujours d'imprimer votre CV pour voir à quoi ça l'est. Parce que si on vous invite à un interview, sachez que la partie du haut ne va pas sortir. Si vous imprimez ce CV, la partie du haut ne va pas sortir. Tout simplement parce que vous n'avez pas ajouté les marges. Et beaucoup le font. Beaucoup le font. Donc, il faut vraiment un peu baisser au niveau des marges. Et en bas, heureusement qu'en bas, ce n'est pas si flagrant, mais ce sont des détails qui vont voir. Beaucoup de personnes font leur CV, terminent le CV, n'impriment pas. Donc, il faut toujours imprimer pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Regardez bien les marges, c'est hyper important. Donc, il faut toujours laisser la marge de haut et la marge de bas. Toujours. Parce que lorsque tu as imprimé, tu peux vraiment voir les différences en fait. Lorsque tu as imprimé, tu peux vraiment voir les différences. Et ici, là, comme je dis, euh, le texte est ici. Ça, je vais revenir sur la partie. Ici, ça ne doit pas être un texte. Vous deviez en moins, ce que je conseille aux gens, c'est d'essayer à moins de 50 mots de ces décrits. J'essaie d'écrire. Ici, là, j'attends trois informations capitales. On pourra venir en profondeur, mais ici, ça doit être au niveau du cadrage, ce qui veut dire les marges. Ça doit jouer la même musique. Mais ici, le CV, il est touffu. Il n'est pas facile à lire. Il est compressé. Tu sens vraiment qu'on est allé sur une taille peut-être de 12, les écartements n'ont pas là, et tout le reste, et tout le reste. Donc ici, là, dans cette partie, ça sera exactement touffu, 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 c'est trop touffu. Et ça, c'est vraiment parce que la personne a voulu faire son CV sur un seul format A4. Seulement le Practice FRO peut prendre la première partie. Donc, ça, c'est comme ça un CV que je prends à la volée. Beaucoup de personnes trouvent que c'est joli. Mais si vous envoyez ça, je vous jure, c'est dans la poubelle directement. Directement. Malgré que c'est beau. Il n'y a rien de professionnel sur ce CV. La seule chose qui est professionnelle, c'est la photo de profil. Oui, elle est professionnelle. Si je vais vraiment insister sur la thématique de photo de profil, c'est vraiment, bon, je reçois souvent les questions. Est-ce qu'on met la photo? Est-ce qu'on ne met pas la photo? Je vais vous dire, ça vous aide sur deux niveaux. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Beaucoup de personnes disent que non, ils sont victimes des problèmes de couleur de peau. Je ne vais pas appeler ça le racisme. Mais c'est hyper important que le human resource, c'est-à-dire celui qui reçoit ton CV, c'est au moins que non, je m'attends à quelqu'un comme ça. Et que toi, tu sais que quand on t'est invité, on sait au moins il y a la tête que tu as. Pas que quand tu arrives là-bas,
on doit encore dire que oh, je m'attendais peut-être à avoir une tête comme ça, j'ai plutôt une tête comme ça là. Donc, pour les deux parties, ça arrange tout le monde. S'il t'invite au Vorstellungsgespräch, ça veut dire qu'il connaît au moins la couleur de ta tête. Sinon, il ne devrait pas t'inviter. S'il a un problème avec la peau ou la couleur de la peau, il devrait déjà pas t'inviter. Mais s'il t'invite, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème à ce niveau. Toi, ça te rassure que non, quand tu pars là-bas, ce n'est pas parce que c'est à cause de ta peau qui va faire qu'on te... Donc là, tu sais que là-bas, ça va se jouer sur un autre terrain. Donc moi, je conseille toujours aux gens de mettre leurs photos sur leur CV. Ici, en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est une autre chose. Ça, c'est leur truc là-bas. Peut-être là-bas, ils n'insistent pas trop, mais moi particulièrement, j'ai toujours conseillé aux gens de mettre une photo de profil. Se filmer avec son téléphone, mettre sur son CV, c'est très dangereux. Si aujourd'hui il y a les intelligences artificielles qui, à partir des photos de téléphone, vous pouvez peut-être changer ça, mais vraiment, il faudrait que ça soit une photo de profil. Et je vous dis, c'est 10 ou 15 euros dans les studios photos. Vous habillez, vous partez faire une photo de profil, on vous envoie ça en digital, vous mettez sur votre CV. Et il y a aussi les colloques où on fait des photos de profil gratuits. Lorsque vous partez à un événement, par exemple, de la recherche du boulot ou bien les entreprises viennent se présenter, c'est toujours gratuit. Vous pouvez profiter, vous partez là-bas, vous le faites gratuit. Donc, voilà les possibilités pour faire une photo de profil. Mais arrêtez de prendre vos photos de chambre, vos photos de téléphone, vous mettez sur vos CV. Ça fait amateur et c'est dans la poubelle directement. Arrêtez vraiment parce que tu reçois beaucoup de CV. C'est la photo du téléphone. C'est une photo qu'il a pris dans... Il a pris une belle photo de lui dans le téléphone et il a mis sur son profil. Non, non. Si tu veux jouer dans la cour des grands, tu dois faire des choses bien. Donc, ça, c'était un peu comme ça, là, un CV à la volée. Je ne sais pas si pour la première partie, vous avez des questions concernant tout ce que j'ai dit. Et là, je vais peut-être maintenant passer dans la deuxième partie où je vais présenter un CV professionnel et je vais expliquer point par point, catégorie par catégorie comment on reconnaît un CV professionnel et quelles sont les choses auxquelles vous devez vous attendre. Donc, je vais prendre comme ça deux, trois personnes. Vous allez me dire, est-ce que dans ce que j'ai expliqué là, vous vous êtes retrouvé que sur votre CV? Je vous invite à ouvrir votre CV en parallèle pour suivre ce workshop. C'est hyper important. Ouvrez votre CV pour suivre ce workshop et prenez les notes sur votre CV. Quand vous voyez un truc qui n'est pas là, vous marquez parce qu'après ce workshop, vous pouvez améliorer votre CV. C'est comme ça là. Parce que vous allez suivre le workshop et peut-être vous allez oublier. Mettez votre CV à côté. Dans chaque point qu'on parle, essayez de voir si votre CV respecte tout cela. Vraiment, suivez ce workshop avec votre CV à côté. Donc, je vais prendre comme ça là, Sandra. Sandra, est-ce que tu as un CV? Si oui, est-ce que dans tout ce qu'on a dit là, il y a une erreur que toi tu as vu que tu commettais cela et que tu ne connaissais pas? Sandra, tu peux ouvrir ton micro, tu te présentes et tu nous dis juste en quelques mots avant qu'on passe dans la deuxième partie en fait. Sandra est là avec nous. Donc, si ça, Oui, ok. bonjour, moi c'est Sandra Mireille. J'ai écouté ce que vous avez dit, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a des points que je n'avais vraiment pas sur mon CV, comme par exemple la photo déjà. Ah, Vraiment, vous avez ouais, le la CV sans photo. photo, quoi. Oui, oui, monsieur. Bah, non, on peut se tutoyer. Moi, c'est Idriss. Donc, voilà, je veux que ça soit interactif. Donc, voilà, vous avez retenu. Donc, comme j'ai dit, vous faites une belle photo de profil. Vous mettez sur votre CV. Ça va donner de la valeur à votre CV. Donc, c'est bien d'avoir reconnu quelque chose. Je sais pas, je vais prendre Tanda. Tanda, je sais pas, monsieur Tanda ou c'est madame Tanda, je sais pas si elle prononce bien. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez, qu'on a dit ici, que vous avez vu, que vous avez l'habitude de faire sur votre CV, ou bien une erreur? Vous pouvez aussi vous présenter, hein, en quelques mots. Bonjour, bonjour. Déjà, merci pour le travail que euh, tu fais. Merci aussi pour les précisions. La démarche vraiment est en fait encourageante. Bon, j'ai appris concernant les marges. C'est vrai que j'ai jamais eu à imprimer le CV pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est un truc que je vais bien faire, histoire de voir en fait comment les autres voient mon CV. Ah, ça c'est très bien. Donc, comme je l'ai dit, lorsque vous avez votre CV, essayez d'imprimer.
sur pour l'avoir de façon physique et vous vérifiez les marges. Parfois, tous ces mots en haut et en bas, vraiment, vous allez voir que si vous êtes allé trop là, les marges vont pas sortir du tout. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, beaucoup de personnes me demandent souvent sur quel site je peux aller faire mon CV. Et j'ai souvent du mal à répondre à cette question parce qu'elle me dit, je fais mon CV sur quel site? Il y en a vraiment une panoplie. Il y en a vraiment une panoplie. Mais je vais vous en citer quelques-unes, par exemple. Pour moi, je sais que je peux aller sur du Word parce que Word, pour moi, est très maniable. Et puisque je travaille aussi avec le MacBook ou sur Drive, pourquoi je fais plus mon CV en ligne? Parce qu'en ligne, je peux accéder à tout moment et modifier, en fait. Donc, du coup, parfois, je me déplace avec ma machine, parfois, je ne suis pas avec ma machine, j'ai juste besoin de me connecter là. Là, je retrouve mon Drive et tac, je peux améliorer quelque chose. Je peux télécharger. Donc, je fais beaucoup mes documents, j'aime les vous avoir en ligne. Mais pour avoir une première version, je le fais d'abord en local. C'est-à-dire, je télécharge sur ma machine. Et la première des choses, c'est que je sais que beaucoup de personnes utilisent Word. Pour ceux qui ont le MacBook comme moi, j'ai fait avec Pages, qui est aussi le semblant de Word sur le MacBook. Donc, vous utilisez déjà ça. Maintenant, il y a des signes en ligne. Bon, il y a les templates. Les templates, ça veut dire euh, je pense que template, quel est le mot français? Le mot français de template, c'est-à-dire les esquisses, les structures, c'est-à-dire les choses qu'on envoie déjà. Donc, moi, directement, je vais demander aux gens d'aller toujours sur un CV qui a qui a au moins une image de fond. Deux parties en fait, la partie de gauche et la partie de droite. Donc j'aime vraiment ce genre de template parce que ce genre de template permet vraiment de faire des catégories en fait. Maintenant, il y a des sites en ligne. Il y a par exemple flowcv.com. Il y a Stepstone. Stepstone, c'est un site de recherche de boulot. Lorsque vous partez là-bas, ça vous donne il y a les templates et vous pouvez faire votre CV là-bas directement. Ça revient dans votre mail. Donc, il y a les sites en ligne que vous pouvez utiliser. Il y a Beverbon to go, Beverbon de go. Donc, vous voulez, je peux vous écrire tous ces sites-là dans le chat. Bon, pour que ça soit peut-être bénéfique pour tout le monde. Donc, je vous ai parlé par exemple de Flow CV. Je pense que c'est flowcv.com. Flowcv.com. Il y a flowcv par exemple.com. Il y a Beverbon to go. C'est hyper important parce que beaucoup de personnes me disent non, je ne sais pas le site, je ne sais pas comment je vais faire mon CV. Et voilà, il y a Beverbon to go. Comme j'ai dit, il y a Word, bien sûr. Il y a Pages sur le Mac. Euh, sur le Drive, ça s'appelle comment? Sur le Drive, lorsque je veux ouvrir un nouveau document, il y a Google Docs. Vous pouvez, par exemple, aller sur le Drive, vous aurez Google Docs. Donc, Google Docs, par exemple, sur le Drive. Euh, je voulais encore parler de quel site? Stepstone. Stepstone, c'est vraiment quelque chose aussi. Ça donne de très bons templates là-bas. Donc, voilà un peu comme ça là, quelques templates que vous pouvez faire un CV avec. C'est hyper important. Donc, dans la deuxième partie, je vais maintenant vous présenter un CV professionnel. Mon CV professionnel, bien sûr. Et j'espère que vous allez voir le CV qui est présenté, c'était d'abord mon CV, mais c'était quand j'étais encore amateur, jusqu'à ce que je commence à jouer dans la cour des grands. Donc, comme je dis, je vais maintenant vous présenter mon CV professionnel. J'espère. Ah, il faudrait même que peut-être j'essaie de mettre. Si je mets les deux CV côte à côte, ça serait peut-être une bonne chose. Je ne sais pas si sur votre écran, vous allez pouvoir bien voir. Attendez, je vais essayer de mettre les deux CV côte à côte. Vous allez me dire si, bon, je vais enlever tous les démarches que j'ai fait avec l'autre, tous les notes que j'ai prises avec l'autre, ou bien il fallait laisser les notes. Non, mais je vais enlever les notes et vous allez voir les deux CV côte à côte. Peut-être ça va peut-être vous donner vraiment une idée sur la conception des deux. Je vais essayer de mettre les deux côte à côte. Et là,
Euh, Donc, en dehors d'être développeur des applications mobiles, je profite aussi pour rappeler aux gens que je suis Scrum Master et je dois présenter aussi dans beaucoup de forums comment élaborer leur CV. Donc, je suis invité dans 2 forums à Dortmund où je dois le faire parce que, voilà, les membres de l'association des Camerounais de Dortmund m'ont contacté pour me dire ce que je fais au niveau de Codex. Ils aimeraient aussi avoir ça au niveau de la ville, en fait. Donc, du coup, ils ont présenté mon travail au niveau de la ville et je devrais aussi aller de ce côté. C'est pas encore confirmé parce que je dois aussi voir avec mon calendrier. Mais là, je vais partager maintenant l'écran. Et j'espère que avec ça, est-ce que vous voyez les 2 CV? Si vous voyez les 2 CV, mettez votre pouce, mettez le pouce, allumez votre micro, dites-moi pour que je sois sûr que vous voyez au moins les deux. Donc, voilà à gauche un joli CV, à droite un joli CV, à gauche un CV amateur, à droite un CV professionnel. C'est hyper important que si vous avez aussi les questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Donc, tout ça, je vais répondre à vos questions. Donc, comme j'ai dit, suivez ce workshop en ouvrant votre CV, en faisant des remarques directes sur votre CV. Ça peut vous aider à améliorer votre CV directement. Mettez votre CV à côté. Avec tout ce que je vais vous dire, je vais vous donner des secrets que vous allez peut-être oublier. C'est mieux que vous preniez les notes directement sur votre CV. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait des CV parfaits. La première des choses, c'est que la photo n'a pas changé. Donc, on avait dit que la photo était professionnelle, c'est professionnel. Si c'est aussi trop petit, vous pouvez me dire, je peux maintenant passer sur un seul CV et essayer d'agrandir pour vraiment expliquer. Donc, on va regarder déjà au niveau de la structure générale. Vous allez voir, je vous ai dit que le premier CV était extrêmement touffu, extrêmement touffu. J'ai parlé de ça. C'est-à-dire, quand j'ouvre le deuxième, c'est facile à lire. Tout est tellement facile à lire, en fait. Donc, le nom est là, mon travail est là. Vous voyez maintenant, tout le texte est ici là. Non seulement j'ai augmenté le texte, mais les écartements, vous voyez que c'est très facile à lire. Très facile. Au niveau des contacts, vous allez voir. Je ne peux donner, donc voilà le contact. J'ai mon numéro de téléphone avec un bon petit logo. J'ai mon email avec un très bon petit logo. J'ai l'adresse. Comme j'ai dit, vous pouvez donner votre adresse, mais là, pour dire même, je peux encore enlever. Mais même si vous donnez complètement votre adresse, c'est pas schlimm, mais ce qui est important ici, c'est qu'on veut savoir dans quelle ville vous résidez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre house number. Donc, ça, c'est vraiment facultatif à ce niveau, en fait. Voilà, j'ai mon petit compte LinkedIn. Et voilà, j'ai mon petit compte GitHub pour mes projets parce que je suis développeur des applications mobiles. Et tout à l'heure, maintenant, je suis déjà dans la deuxième page de ce CV. Voilà les hard skills. Les hard skills ici, là, vous allez voir que là, c'est placé en catégorie OOP, solide. Ça, ce sont ce qu'on appelle les design principes. Scrum, Jira, Confluence, ça, c'est ce qu'on appelle la méthodologie Scrum. Vous pouvez retrouver la méthodologie Scrum sur le YouTube de si vous n'avez pas la méthodologie Scrum, ça sera vraiment très important, hein. C'est vraiment une compétence que si vous voulez travailler en entreprise, on va toujours vous poser cette question-là. Est-ce que vous pouvez travailler en équipe? Quand on vous pose la question, est-ce que vous pouvez travailler en équipe? C'est juste pour savoir si vous maîtrisez la méthodologie Scrum, en fait. C'est une question cachée. Donc, on fera aussi un autre workshop sur les questions cachées des interviews. On fera aussi un autre workshop sur l'élaboration d'un compte LinkedIn. L'élaboration d'un compte LinkedIn, on fera le workshop la semaine prochaine. Donc, ça, vous pouvez déjà commencer à marquer ça dans votre calendrier. Donc, après, on va voir les hard skills. Donc, je pourrais vous décider. Mais ici, c'est en catégorie. Ici, quand vous voyez les singletons, tout ça là, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est il y a l'architecture, design principe, en fait. MVC, Block Clean Architecture, ça, c'est des software architecture, par exemple. JavaScript, Kotlin, Swift, ça, ce sont les langages de programmation. Flutter, Jetpack Compose, Swift UI, ça, ce sont les frameworks que j'ai eu à utiliser. Provider, Mobex, c'est vraiment contextualisé à Flutter. Gradle, CocoaPad, c'est conceptualisé à Flutter. Android Studio, VS Code, IntelliJ, ça, ce sont les tools, c'est-à-dire les IDE que j'ai déjà eu à manipuler. Peut-être pour vous, c'est Eclipse ou peut-être NetJS ou NetBeans, les trucs comme ça là. MySQL, SQLite, ça, c'est par exemple les datenbanks.
Donc, tout est en catégorie. NoteSQL, RD, BM, ça, ce sont les datenbanks que j'ai déjà eu à manipuler. JUnit, Sentry, Fastlane, ça, ce sont des unit tests. Ça, c'est à la partie des tests, en fait. Donc, vous allez voir que chaque chose est dans sa catégorie. Git, GitLab, GitHub, ça, c'est version contrôle. Vous avez encore sur le YouTube de Codex. Ça, ce sont des compétences que si vous n'avez pas, vous aurez des problèmes à travailler en tant que software development. Si vous faites dans le software, dans le data bank, dans data analysis, dans le DevOps, si vous faites tout ça là, vous n'avez pas Git, vous n'avez pas Scrum, vraiment, je vous invite à faire un tour sur le YouTube. Tous les workshops qui sont sur le YouTube de Codex, rassurez-vous, vous prenez vos 2 heures, vous vous asseyez là, vous avalez ça, vous avez des bases. Vous pouvez mettre ça sur votre CV. Avec tout ce qui est fait sur le YouTube de Codex, vous pouvez mettre, dès que vous écoutez ces 2 heures-là, vous pouvez mettre ça, cette compétence sur votre CV. On n'a pas besoin que vous ayez beaucoup de notions. On a juste besoin que vous compreniez les bases. Tout ce dont on a besoin de vous, c'est de comprendre les bases. Et ne mettez pas les choses. Donc, Figma, Adobe, ça c'est déjà la partie design. Maintenant, vous allez voir les compétences soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines, les compétences managériales, par exemple. Agile Project Management. Ça veut dire que je peux travailler. Quand je dis ça, le recruteur sait que je connais l'agilité. Ça, c'est Scrum. Ça veut dire que moi, je peux travailler de façon agile. Quand on dit que tu peux travailler de façon agile, ça veut dire que tu maîtrises l'agilité. Allez sur le YouTube, vous allez comprendre. Classic Project Management. Ça veut dire que je peux travailler dans les projets de façon agile, comme je peux aussi travailler dans les projets de façon classique. Classique, ça veut dire va-ça-fall. Donc, quand tu dis ça, le recruteur sait que tu connais les deux types de méthodologies de travail. Donc, si tu te mets dans une équipe agile, tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu te mets dans une équipe classique, tu sais ce qu'il y a à faire. Professionnel communication. Communiquer, c'est bien, mais ça, communiquer de façon professionnelle, c'est mieux. Quand tu dis ça, lui, il sait que toi, tu fais la différence entre communiquer et communiquer de façon professionnelle. Il y a des choses au boulot que si tu ne communiques pas par mail, demain, on te critique et tu n'as aucune preuve que tu avais bien fait ton job. Comment régler les conflits? Par exemple, au boulot. Ça, c'est un truc que les entreprises veulent être sûres que toi, tu maîtrises. Parce que le conflit le fait perdre énormément d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand ton collègue essaye de torpiller ton travail? Qu'est-ce qui se passe quand ton collègue essaye de masquer quelque chose qui peut faire perdre l'argent à l'entreprise? C'est ça qu'on met dans professionnel communication. L'entreprise t'emploie. Comment tu fais pour communiquer? Est-ce que toi, tu peux avoir ton collègue? Est-ce que tu peux avoir ton supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est ça qu'il veut comprendre? Et quand tu es très professionnel communication, il comprend que tu as déjà fait les choulons par rapport à ça. Tu sais ce qui se passe quand tu es en situation de conflit. Tu sais ce qui se passe quand toi, tu dois informer. Tu sais à qui aller quand toi, tu n'arrives pas à avoir une solution avec ton collègue. Il y a maintenant interculturel compétence. Ça veut dire que tu peux travailler avec n'importe quelle culture. Je suis arrivé dans une entreprise, je travaillais avec les Danois, je travaillais avec les Indiens et tout ça. Et il fallait pouvoir aller avec la culture. L'anglais que l'Indien parle, ce n'est pas le même anglais que le Danois parle. Mais ce n'est même pas le même anglais que moi, le Camerounais, je parle. Mais je peux travailler avec toutes ces cultures-là. Donc, je n'ai aucun problème. Time management, ça veut dire que je sais planifier mon temps. Je sais planifier mon temps. Ça, c'est une compétence que vous deviez avoir. Le time management au boulot, ça ne blague pas. Le chef ne doit pas courir derrière toi. Quand on te donne une tâche, tu peux estimer que la tâche qu'on me donne là, j'ai besoin de 8 heures de temps. J'ai besoin de 6 heures de temps. J'ai besoin de 2 jours. Ça, c'est ce qu'il attend de toi. Que toi, tu vois une tâche et que tu estimes que j'ai besoin de tel nombre de temps pour te livrer un résultat. Tu peux manager ton temps. Donc, continually learning, j'essaie de dire à mon recruteur que je ne suis pas là seulement pour travailler. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Ça, Vitabildung, et c'est quelque chose que est recherché. Ils veulent avoir des personnes qui n'arrêtent pas d'apprendre, qui poussent toujours vers l'avant.
Et ils sont prêts à mettre de l'argent là. Et quand tu lui dis que moi, je suis déjà dans cette optique-là, ça donne des points. Donc, je ne vais pas revenir sur chaque point, mais sachez juste que chaque point qui est écrit ici, c'est vraiment professionnellement écrit et ça permet de traduire clairement leurs attentes, en fait. Donc, quand ils voient ce genre de truc, ils savent que toi, tu n'es pas en train de blaguer. Ils savent que toi, tu parles clairement des choses dont tu maîtrises, en fait. Beaucoup de personnes écrivent juste communication, par exemple. C'est très léger. Quand tu mets professionnel communication, ils commencent à comprendre qu'il y a une différence entre communiquer. Tu vois un peu, beaucoup de personnes parlent par exemple project management, mais est-ce que tu travailles en agilité ou est-ce que tu travailles en classique? Il faut pouvoir lui dire. Beaucoup de personnes vont par exemple mettre par exemple multiculturel. Non, interculturel compétence. Ça veut dire que tu peux travailler avec des compétences de toutes les cultures, en fait. Donc, leçon orientée, agile, arbeitsweise, budgétaire, ça veut dire que toi, tu peux aussi comprendre les coûts de tout ce qu'on fait, en fait. C'est très important. Donc, au niveau des Sprache, comme je vous ai dit, je devrais modifier encore ici. Je vous ai dit que, il faut plutôt aller sur la méthodologie de l'Union européenne. Donc, c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, Muttersprache, ça doit être C2. Ah, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas, ça doit être le paquet. Je vais d'abord attendre la deuxième sonnerie. On continue. Parce que parfois, ce sont les gens de la poste qui viennent sonner en désordre. Donc, comme je disais, Dodge, ça doit être niveau C1 parce que j'ai eu le DSA 2, donc vous n'allez jamais voir DSA ici, ou bien test DAF ou quoi que ce soit. Si tu as le DSA 1, ça veut dire que c'est le niveau C2. Si tu as le DSA 2, ça veut dire que c'est le niveau C1. Donc, il faut vraiment écrire sur cette nomenclature. Il y a maintenant un autre truc, Arbeitsart. Arbeitsart, ce que je recommande aux gens qui recherchent le Werkstudent, c'est que si tu as Dortmund et que tu veux le Werkstudent, tu écris For Ort, par exemple, Dortmund. Tu dis for Ort Dortmund, hybride in NRW et remote deutschlandweit. Pourquoi? Parce que quand tu es étudiant, quand tu dis que tu cherches le Werkstudent, ça veut dire que tu es étudiant et que tu étudies encore. Si tu dis que tu travailles deutschlandweit, ça veut dire que tu vas donc quitter à Dortmund pour aller à Munich travailler 2 fois par semaine? Non, c'est faux. Ça veut dire que tu mens dans ton CV. Donc, tu mets for Ort Dortmund, hybride NRW. Ça veut dire que de temps en temps, tu peux travailler de la maison et tu peux aller dans le NRW parce que tu as la Deutsche Ticket. Tu peux être à Dortmund, tu travailles à Essen, tu travailles à Köln, tu travailles partout. Ça, c'est faisable. C'est pour ça que tu mets dans le NRW, dans ton état, parce que ton ticket peut te permettre, il y a les trains dans ton état pour facilement te déplacer. Donc, et maintenant, Deutschland va être mais remote. Ça veut dire que quand le recruteur va te proposer un travail qui n'est pas dans ton état, il sait déjà que tu ne peux être disponible qu'en remote, c'est-à-dire de la maison. Tu ne vas pas sortir de ta maison pour aller en entreprise. Si oui, seulement quand il y aura les fêtes, les trucs comme ça là. Ça, c'est ce que je conseille aux gens du Werkstudent. Mais les gens qui cherchent déjà le boulot, comme moi, par exemple, moi, je travaille au niveau international. Vous allez voir Deutschlandweit. Blue Card veut dire que je peux travailler dans l'Union européenne. C'est quelque chose que on demande quand vous avez la Blue Card. Donc, for Ort, par exemple, hybride remote. Donc, je peux travailler for Ort, hybride et remote. Führerschein, c'est très important parce qu'il y a certaines exclusions. Si vous avez le Führerschein, il faut préciser. Parce que parfois, les entreprises, à un moment donné, vous mettent des voitures à disposition pour certaines tâches, en fait. Et c'est hyper important de savoir ça dans votre CV aussi. Start datum. Vous dites à l'entreprise, quand est-ce que vous comptez commencer? Si vous comptez commencer peut-être le 1er janvier, vous mettez le 1er janvier. Mais si vous êtes à la recherche du boulot, là, 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 ab sofort, vous mettez ça là-bas. Et là, vos centres d'intérêt. Bon, au niveau des centres d'intérêt, je vais encore préciser. Autobiographie, j'aime la lecture. Je montre déjà que j'aime lire les autobiographies. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire depuis 3 ans. J'aime lire l'autobiographie des grands comme les Zuckerberg, comme les Steve Jobs, comme par exemple Aliko Dangote. Donc vraiment, j'aime beaucoup lire les autobiographies. Mais la compétence que je vends, ce que j'aime lire. Quelqu'un qui aime lire, c'est quelqu'un qui aime faire le continuous learning. Football, ça veut dire que je suis quelqu'un de fort. La compétence que je vends, c'est que je suis résistant. C'est pour ça que je leur dis que je joue au football.
Ryzen, ça veut dire que je suis quelqu'un de flexible. Ce n'est pas que non, j'aime les immeubles ou quoi. Non, si le boulot a besoin de moi à tout lieu, à tout endroit, je suis là. C'est ça, cette compétence-là que je vends. Donc, je ne mets pas pour mettre, en fait. Fenetson, ça veut dire que je suis quelqu'un qui part vers les gens. Donc, je n'ai aucun souci de communication. J'aime me faire les amis. Donc, je peux apporter des mitarbeiters à l'entreprise. Quand je mets mes intérêts, si tu mets boxen, fitness, kochen, tout ça là, tu mets seulement, à un moment donné, vous deviez savoir que dans chaque intérêt que vous mettez, c'est une compétence que vous vendez. Et vous allez voir ici, j'espère que mon écran est toujours partagé, hein, s'il vous plaît. Euh, donc, signer toujours son CV et mettre la dernière date de signature. Donc, vous voyez que la dernière date de signature de ce CV, c'est le 1er mai 2025. Nous sommes par exemple en septembre. Donc, ce qui veut dire que le CV a été peut-être entre-temps. Mais là, je voulais que vous voyez la différence entre ce qui était ici dans les Schwerpunkt, les Kenntnisse, tout ça là. Comment j'ai renvoyé ça sur 3 pages. Non seulement j'ai épuré, mais vraiment, c'est facile à lire. Et c'est hyper important ici. Donc, là, je reviens dans la partie de droite. Tu écris ton nom, prénom. Tu peux écrire sur la même ligne, mais j'ai quelque chose que je dis ici. Au niveau de l'œil, ça doit suivre. Moi, j'aimerais voir l'œil, le nom sur la même ligne. Donc, je conseille ça vraiment aux gens. Ah, je regarde le visage, je vois le nom directement. Donc, centrez votre nom au niveau de vos yeux. C'est hyper important, c'est ce que je conseille aux gens. Et écrivez votre titre. J'ai ça, vraiment cette partie, je suis obligé d'insister là. Mobile App Entwickler, c'est ce que je suis. Quand tu cherches le Werkstudent, tu ne viens pas ici écrire que Studierende ou bien informatique Studierende. Je peux chercher le Werkstudent en Datenbank. Ça veut dire que je suis Datenbank-Entwickler. Je peux chercher un Werkstudent en SAP. Ça veut dire que je suis SAP. Vous ne mettez pas student. Vous mettez le boulot que vous recherchez directement en bas de votre nom. C'est hyper important. Je peux par exemple faire KI ingénieur ou bien par exemple prompt engineering. Je recherche un student en prompt engineering. Je recherche un student en software entwickler. Ça veut dire que je suis software entwickler. C'est pour cela que je recherche le boulot en software entwickler. Donc, ne mettez plus ici mettre technicien informatique, praticien informatique ou encore mathématiques, je ne sais pas. Non, mettez le boulot que vous recherchez en fait. Tu es soit mobile app entwickler, tu es software entwickler, tu es support technique, tu es Scrum Master, tu es project manager. Mettez le nom, le titre du boulot que vous êtes directement après votre nom. Que vous soyez étudiant ou pas, c'est hyper important. Que vous soyez étudiant ou pas, si vous recherchez quelque chose, mettez ça, en fait. Maintenant, beaucoup de personnes me posent souvent la question, je fais comment si je cherche beaucoup de boulot au même moment, où j'ai juste besoin d'une expérience. Il y a toujours ce que j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la règle de priorité et il y a ce qu'on appelle les à côté. Quand je dis software engineering ou bien software entwicklung, dans le software entwicklung, je peux me bewerben en Java Entwickler. Je peux me bewerben en Mobile App Entwickler. Je peux me bewerben avec ce CV-là en DevOps. Je peux me bewerben avec ce CV-là en backend. Donc, si c'est le front-end, si vous voulez juste faire le front-end, dans le front-end, ça regroupe le Java, Angular, ça regroupe React, ça regroupe tout ce qui, ça regroupe HTML, CSS, Web Entwicklung. Donc, vous pouvez mettre ici front-end Entwickler. Ça veut dire que vous voulez faire juste du front-end, mais vous pouvez travailler. Ça veut dire que quand vous allez voir un boulot qui est dans Angular, dans React, dans tous les trucs front-end, vous pouvez vous bewerben avec ça. Mais quand vous mettez software, software regroupe tout ce qui est dans le software. Que ce soit back-end, vous envoyez le CV. Que ce soit front-end, vous envoyez le CV. Donc, maintenant, si vous cherchez quelque chose de spécial comme moi, je ne suis intéressé que par les projets de développement des applications mobiles. C'est ma spécialité, c'est ce que je veux. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas les autres. C'est pour cela que vous voyez que j'ai fait quelque chose d'assez précis. Parce que moi, je ne peux que... En fait, je me bewerbe uniquement sur les boulots de Mobile App Entwickler avec ce CV. Et parfois même, je peux me mettre flat Entwickler.
C'est-à-dire, j'ai juste besoin de Flutter. Je ne veux même pas Android, je ne veux même pas Kotlin, je ne veux même pas Swift. Donc, ça, c'est vraiment pour répondre à cette question. Beaucoup de personnes me disent souvent, je mets quoi ici si je cherche beaucoup de boulot. Donc, il y a les catégories pour prendre dans l'ensemble. Il y a les catégories, mais parallèlement, j'ai 3 CV. J'ai un CV en tant que Mobile App Invincler. J'ai un CV en tant que Scrum Master. J'ai un CV en tant que Product Owner. Donc, vous devez comprendre que, et si je vous montre mon CV de Scrum Master, vous allez voir que ici, au niveau des hard skills, tout a changé. Ici, dans les descriptions, je l'ai ordonné différemment. La description n'est plus la même. Donc, selon le CV, ça va peut-être être la même structure, mais beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup d'ajustements en fait par rapport à un style que je recherche. Donc, vous pouvez aller chercher 3 CV comme moi. Vous pouvez faire un CV qui regroupe beaucoup ou vous pouvez faire juste quelque chose d'assez spécial. Donc voilà, je réponds à cette question pour que vous... Et là, maintenant, il y a ce que j'appelle jouer la même musique. C'est hyper important que dans un CV professionnel, vous compreniez ce que j'appelle la cohérence et la clarté, l'harmonie. Il y a ce que j'appelle la structure, qui est hyper important. Regardez, Beruf Erfahrung, ça une couleur, ça une ligne. Ça des marges à gauche, ça des marges dans la partie de droite. Les marges à gauche respectent les marges à droite jusqu'à la fin de la page. Dans toutes les pages. Ça, c'est quelque chose qu'on voit directement au niveau des CV amateurs, que les gens jouent avec les marges. Vous allez voir maintenant une autre chose, c'est que les catégories ont la même couleur. Beruf Erfahrung, c'est une catégorie. Ausbildung, c'est une catégorie. Weiterbildung, c'est une catégorie. Sonstiges, c'est une autre catégorie. Même couleur, même ligne. Ça joue la même musique. Il y a maintenant, au niveau des Beruf Erfahrung, il y a ce que j'appelle maintenant les catégories. Vous allez voir que ici, là, ça, c'est le titre du boulot que j'ai fait. J'étais Freiberufliche Tätigkeit. J'ai travaillé le nom de la société, la ville. Titre du boulot, nom de société, ville. Titre du boulot, nom de société, ville. Ça suit la même cohérence, la même musique. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans quelque chose d'extrêmement difficile. Et date. Date de début, date de fin. Date de début, date de fin. Même structure. Si je dis, ça c'est le mois, 02/2025. Si je dis 02/2025, ici je commence à écrire février. Ce n'est pas bon, ce n'est plus la même structure. Si je passe sur une structure, je respecte la même structure. C'est ça qui va donner de la cohérence. C'est ça qui va rendre cela professionnel. C'est ça qui va faire que c'est facile à lire, c'est digeste, c'est beau. Et là, ce qui va tuer tout le reste, c'est quand on cite les points. Ce que je conseille aux gens, c'est de s'arranger que chaque point entre sur une ligne. C'est même exactement comme ici. C'est-à-dire, quand c'est trop long, tu découpes en plusieurs points. Maintenant, une autre cohérence, c'est que si tu as 4 points ici, arrange-toi à toujours avoir 4 points ou peut-être 4 ou 5. Mais n'est pas 4 points ici, après on vient voir 2 points ou un point ici. Ou tu apprends, revient encore voir 2. Donc, il faut essayer d'avoir le même nombre de Stichwort, de points que vous avez cités. Et savoir décrire ce qu'on fait clairement. Je prends par exemple en tant que Flutter Entwickler, où j'ai travaillé par exemple à Tisoware GmbH, qui était à Reutlingen. J'ai travaillé de 2024 à 2024. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai Entwicklung des Tisoware App für seine Mitarbeiter. Donc, j'ai développé une application Tisoware pour les Mitarbeiter. Quelles sont les fonctionnalités principales qu'on retrouvait dans cette application? Il y avait le Zeiterfassung, Personal Ansatzplanung, Zutrifft-Control. Ça, sont les... Je ne cite pas tout, mais je cite celui qui a déjà eu une application de Human Resources va comprendre les 3 fonctionnalités-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Analyse des bestehende Apps. Ça veut dire que j'ai trouvé l'application, je devais analyser ce que j'ai trouvé. Umsetzung eine clean architecture. J'ai analysé et j'ai apporté une architecture clean.
Parce que mon travail là-bas, c'était d'analyser ce qui était fait et d'apporter une architecture pour que ça permette de bien tester, de réutiliser une partie de code et surtout de bien le scalieren en fait. C'était vraiment mon travail. Et là, Umsetzung von neue Feature. Parallèlement à ça, je devais apporter les nouvelles fonctionnalités. Donc, j'ai dit clairement ce que j'ai fait quand j'étais dans ce boulot-là. Parce que beaucoup de personnes sont dans le boulot, mais ne peuvent pas dire clairement, concrètement ce qu'ils ont fait. Et c'est très important. Vous allez voir que, par exemple, à Flata, j'ai toujours Flata Entwickler. Mais là, c'est toujours Flata. Et vous allez voir que dans chaque société, je n'ai pas travaillé de la même façon. Ici, à Flata Entwickler, Zusammenarbeit mit dem Product Owner und Endkunde. J'étais avec le Product Owner et le Endkunde chaque fois. Donc là, vous voyez que ce n'est... Mais je suis toujours flat Entwickler dans les deux. Mais ce n'est pas le même travail, en fait. Ici, j'étais avec les clients et j'étais avec le product owner. Zusammenarbeit mit dem UI Designer. J'étais avec l'équipe designer. J'ai été même muté 3 mois là-bas pour travailler. Donc là, en tant que Flutter Entwickler, vous vous retrouvez donc, vous pouvez travailler en tant que Flutter Entwickler dans deux sociétés et vous n'avez pas les mêmes Tätigkeiten. C'est hyper important de savoir décrire ces Tätigkeiten de façon claire et nette en fait. Et ça, vraiment, il faut vraiment savoir ces Tätigkeiten. Tu as été employé. Qu'est-ce que tu as fait au quotidien jusqu'à quitter ce boulot? Tu dois pouvoir le résumer en 5 points. Tu dois pouvoir le résumer. Donc, je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils ont vu Flata, que c'était la même chose que je faisais chaque fois. Non, ce n'était pas la même chose. C'était des Tätigkeiten différents. Et quand le recruteur lit ça, il sait que non, je peux l'employer, il peut communiquer avec l'équipe designer, il peut aider le product owner. Donc, je vends une compétence. Il sait que si je travaille avec le product owner, ça veut dire que je connais ce que le product owner est censé faire. Si je travaille avec l'équipe designer, ça veut dire que je n'ai aucun problème avec Figma et avec tel truc. Donc, je sais comment je peux. Ça, ce sont des compétences. Chaque Tätigkeit, je me vends. Chaque truc que je fais sur mon CV, c'est une compétence que je vends en fait. Donc, je ne vais pas trop entrer en détail sur cette partie du bureau Erfahrung. J'espère juste que vous avez compris. Au niveau maintenant du Ausbildung, c'est hyper important. Bachelor, si vous avez le bachelor, vous écrivez bachelor, point. Vous écrivez le nom de votre établissement, la ville. J'ai écrit Fachhochschule Dortmund, j'ai écrit Dortmund. Ce n'est pas une tautologie. La Fachhochschule Dortmund peut parfois ne pas seulement être à Dortmund. Je pense qu'il y a l'université Duisbourg-Essen. Tu étais à Duisbourg-Essen, angesetzt haut. On peut faire l'université Duisbourg-Essen, peut-être on est côté Duisbourg ou on est côté de Essen. Je ne sais pas trop. Fachhochschule Dortmund, Dortmund. Allgemeine Hochschule ou bien Abitur. Vous pouvez mettre directement Abitur ou Allgemeine Hochschule Reife et vous mettez là où vous avez fréquenté le pays. Vous mettez la date seulement du diplôme de Abitur. J'ai eu mon Abitur en 2010. J'ai eu mon bachelor en 2020. Donc, vous mettez seulement la date. Vous pouvez aussi mettre le mois. Le mois, date. Mais moi, j'ai mis l'année directement. Donc, je pouvais mettre, par exemple, juin, peut-être c'est 07. Je pense que le bac sort peut-être en juin. Donc, vous pouvez mettre juin 2010 ou bien ici, là. Ça, vraiment, vous devez toujours respecter. Ce qui est important, c'est toujours de respecter les mêmes structures. Mais ce que je devais faire ici pour encore plus respecter la structure, c'était d'aller sur mois, bas, année. Mais vous mettez l'année, le mois où vous avez eu ce diplôme-là, en fait. Pas quand vous avez commencé l'école, quand vous avez terminé. C'est quand vous avez eu votre habitat, vous mettez juste l'année. Quand vous avez eu votre bachelor, vous mettez juste l'année, en fait. Et là, vous décrivez ce que vous avez fait dans le bachelor. Et il y a quelque chose ici que je vais attirer votre attention. Le recruteur veut savoir que vous, avec la langue, c'est parfait. Comment vous faites savoir ça? Quand j'ai commencé ici à décrire mon habitat, j'ai dit mathématiques, physique, chimie. Habitat in Cameroun. 6 Monate Deutschkurs in Cameroun. J'ai mis entre parenthèses B1. Anreise nach Deutschland. Ça, c'est un truc que je vous donne ça, masterclass. Je n'ai pas seulement décrit le habitat. Quand il va lire ça, il sait qu'à la fin de mon habitat, j'ai fait déjà les Deutschkurs et je suis allé en Allemagne. Revenez voir comment ça recommence ici en haut. Quand j'arrive en Allemagne, 6 Monate Deutschkurs in Deutschland, C2. Là, j'étais à B1, là, je suis à C2.
J'ai fait 6 mois au Cameroun, j'ai fait 6 mois en Allemagne. J'essaie de faire comprendre aux recruteurs que l'histoire des langues, là, j'ai fait au moins 1 an de cours de langue. Donc là-bas, ne te fais pas de soucis si je manie cette langue-là ou pas. Je suis à bon. Donc ne te fais pas de soucis là-bas parce qu'en Allemagne, c'est hyper important pour le recruteur de savoir que non, tu manies la langue. C'est très important pour lui en fait. Donc, euh, et là maintenant, je peux décrire le reste. Et bon, il y a les gens, j'ai toujours dit, qui oublient les thèses. Bon, si tu me réveilles à n'importe quelle heure, la thèse où tu as soutenu, c'est le seul truc, si vraiment tu n'es pas seulement un ingénieur sac à dos, désolé, c'est un concept que j'utilise, je ne vais pas vraiment réveiller là-dessus. Tu ne dois pas oublier ta thèse. Optimierung eine bestehende, Optimierung Weiterbildung einer bestehenden App, die Aussagelogik für zufällige Generation. Je connais ma thèse par cœur. Tu me réveilles à tout moment. Je sais ce qui a été passé à cette thèse-là. Parce que c'est un travail scientifique. Et on n'oublie pas son travail scientifique, en fait. Donc, moi, vous mettez votre thèse ici, si vous avez fait le bachelor ou le master, mettez toujours votre thèse. Donc voilà, vous allez écrire les Rahmenbedingungen du master ou du bachelor ici, là, en fait. Donc c'est hyper important ici, là, de toujours. Maintenant, les Weiterbildung. Je l'ai toujours dit aux gens, je ne passe pas une année sans faire minimum 3 Weiterbildung. C'est hyper important, ça va te respecter. J'ai fait un Weiterbildung, le dernier que j'ai fait, c'était Flat et Production. J'ai fait ça où? La personne était où? Donc, j'ai fait ça avec un monsieur qui s'appelait Code with Andrea, c'était en ligne, et la personne était à Londres. Et voilà, professionnel, product owner. Ça, c'est seulement pour l'année 2025, je pense. J'ai fait 3 Weiterbildung. Donc, comme je dis, formez-vous, c'est la clé, vraiment. Donc, les Weiterbildung, et vous n'avez pas besoin de mettre tous vos Weiterbildung. Les Weiterbildung que je mets généralement, ça va dépendre par rapport au boulot. Comme ici, là, je suis en Mobile App Entwickler. Vous voyez que je vais d'abord faire passer, par exemple, mon Weiterbildung de Flat et Production. Je pouvais mettre mon Weiterbildung de Swift UI, mais je n'ai pas mis. J'ai plutôt mis Product Owner et Scrum parce qu'aujourd'hui, je suis employé en tant que développeur et au même moment, je travaille avec le Product Owner. Comme je ne peux pas être un product owner à temps plein. Donc, c'est pour cela que j'ai mis cela dans mon CV, en fait. Parce que c'est même mon but. J'ai envie directement, après 2 ans, les 2 prochaines années, de quitter le développement pour vraiment être plus product owner, en fait. Mais avant ça, je dois faire mes pas. Et je n'ai pas encore terminé avec Flutter. Parce que vraiment, je ne suis pas encore Flutter senior. Et moi-même, je n'ai pas envie de quitter Flutter en ce moment, en fait. J'ai vraiment envie de d'abord être sûr que je maîtrise Flutter de A à Z avant d'aller chercher en haut, en fait. Et là, il y a quelque chose qui est hyper important. Zone Tigres. Les gens m'ont demandé que je mets quoi dans Zone Tigres. Mais mec, que tu es coach agile. Je travaille à Codex. Codex, ça c'est Ehrenamtlich ou bien Social Competence. Si vous ne mettez pas ça dans votre CV, ça veut dire que vous êtes lâche. Et ça va vous faire comme mettre votre CV. Vous ne pouvez pas vivre dans cette vie et ne pas avoir du cœur, ne pas avoir de l'amour. Vous ne pouvez pas mettre tout sur le dos de l'argent. Vous deviez montrer aux recruteurs que oui, il y a aussi des choses que je fais ehrenamtlich, que je fais pour ma communauté. Il y a cette partie-là. Ils veulent savoir que tu es quelqu'un qui a au moins du cœur, qui a au moins de l'amour à donner aux autres. Parce que là, si toi, tu mets tout sur l'argent, ce n'est pas bien. Donc, je leur montre ici, là, que je travaille à Codex. Zusammenarbeit mit dem Admin-Team und Vision zu definieren. Zusammenarbeit mit dem Admin-Team und Produkt zu definieren. Erlernen und Ansätze von agile Vorgehensweise. Ça, c'est vraiment ce que je fais à Codex au quotidien. Backlog Managieren für gesamte Team. Modération von mehreren Workshops. La preuve est que je suis en train de modérer un. Modération von mehreren Talkshows. Vous m'avez vu dans beaucoup de talkshows. Ici, vous voulez écrire ja, 69 mit angemeldete Teilnehmer in April. Donc, je montre déjà. Et là, le produit Codex qu'on a défini, vous pouvez aller sur le site. Donc, je profite aussi même dans mon CV pour déjà aussi vendre Codex. C'est ça aussi. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que j'ai été entraîneur des enfants de 12 ans en Allemagne, dans le cadre associatif, où vraiment, ici, là, c'est pour leur montrer juste mon empathie, en fait. Si je peux déjà aller avec les enfants de 12 ans, c'est pour montrer la profondeur de mon corps, de mon cœur, en fait, l'amour que j'ai à donner. Et ça veut dire que je suis quelqu'un vraiment qu'on peut consulter en entreprise quand il y a les problèmes de conflit, quand il y a les problèmes peut-être de motiver l'équipe ou tout ça là. C'est ça que je vends comme compétence, en fait.
Travailler à Codex, ça veut dire que ouais, je suis quelqu'un qui peut présenter le workshop, je suis quelqu'un qui ne garde pas tout pour lui, je suis quelqu'un aussi qui aide sa communauté, donc je ne suis pas quelqu'un qui pense seulement à moi seul, donc j'ai vraiment un cœur large. Ça, c'est vraiment ce que je vends. Et ça, vous deviez toujours ne jamais oublier cette partie-là, en fait. Donc, voilà un peu, grosso modo, la différence entre un CV joli qui n'est pas professionnel et un CV joli qui est professionnel. Je n'ai rien changé entre tout ce qui était ici et tout ce qui était ici. Sauf que je suis passé à une page A4 à trois pages A4. Et comme je vous ai dit, chaque Student, c'est minimum deux pages A4. C'est mon conseil. Si vous mettez sur une page, ça veut dire que vous n'avez pas assez de profondeur. Vous n'avez pas su juste comment vous vendre, en fait. Donc, voilà la deuxième partie que je vous disais. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vois que vraiment, il y a tellement de personnes qui sont arrivées, qui ont trouvé le live en cours. Donc, je vais donc par là passer un tour de table rapide. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Est-ce que vous avez appris des choses que vous pensez que non, vous deviez absolument ajuster ça sur votre CV? Donc, je vais commencer par, on va prendre les noms, comme ça là, au hasard. Donc, moi, je vais ouvrir juste le truc des noms et on va choisir les noms. Alex, par exemple. Alex, oui, Alex. Je vais prendre du haut vers le bas. Donc, Alex d'abord. Alex, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que tu as eu comme plus après cette deuxième partie? Ok, merci bien de me passer la parole. Tout d'abord, la première chose que j'ai eu à apprendre de nouveau pour ce workshop, c'est généralement au niveau des cours de langue, comme tu le dis. Parfois, tu peux commencer que peut-être en français, et ce moutage part là, au lieu de mettre tu vas là-bas, tu vois. Et en bas, tu te rends compte que au niveau de l'anglais, bizarrement, tu mets B2. Et c'est parfois cette incohérence, je vais dire très très minime, mais qui peut faire la différence sur un ou sur deux CV. Donc, ça, c'est la première chose que je vais rapidement noter je ne le faisais vraiment pas. Donc, je mettais moutage parleur en français et les autres, je mettais C1 et B2. Oui, et au niveau des langues, je précise encore, aujourd'hui avec les intelligences artificielles, sachez que quand vous envoyez votre brevet bon aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne prennent plus le temps de vite regarder dans tous les dossiers. Ils vont renvoyer tous ces brevets bons dans une intelligence artificielle. Et selon les exigences qu'ils ont données, ils vont dire que ressortez-nous les 10 meilleurs profils ou les 20 meilleurs profils, en fait. Donc, il faut savoir, il y a quelque chose qui est à éviter. Ou j'ai oublié de le dire au niveau des langues. Il faut que je revienne là-dessus. C'est hyper important. Beaucoup de personnes écrivent les langues avec, avec les dessins. Tout ce qui est comme dessin, tout ce qui est comme carreau, pour peut-être, ils mettent les carreaux, ils mettent le pourcentage, que ça évolue jusqu'à tel pourcentage. Il faut arrêter carrément ça. C'est désormais un no-go parce que les intelligences artificielles ne vont pas reconnaître ça, en fait. Donc, vraiment, au niveau du montage PRAR ou des dessins, là, il faut vraiment arrêter tout ça, là. C'est hyper important. Donc, je ne sais pas, Camille. Après, Alex, c'était Camilla. Camilla, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Bon, en ce qui me concerne, je crois on avait déjà eu à faire la correction du CV. Donc, euh, pour dire vrai, je n'ai pas appris quelque chose de nouveau, mais j'ai juste, comment dire, la répétition et la mère de la science. J'ai encore plus enregistré ce qu'on avait fait à la maison. Ok, donc je vais prendre alors FH, FHB. Quand vous arrivez, essayez de modifier vos noms. FHB. Vous pouvez mettre votre micro et je ne sais pas, vous présenter, vous nous dites ce que vous avez appris dans cette deuxième partie. Bon, si FH n'est pas là, Foka, Monsieur Foka, vous pouvez peut-être prendre la parole. Activez vos micros et essayez de nous dire ce que vous avez appris dans cette partie, ce que vous avez pris de nouveau comme input. Bon, F,
FHB, pour n'étant pas là, Eman Sago. Mhm. Voilà, quand j'essaie de regarder mon CV, je remarque tout de suite que je n'ai pas de date. Moi, je n'ai pas mis la date des mises à jour. Donc, c'est un truc que je devrais aussi noter. Et aussi, comme Alex a dit, concernant les langues, moi, je vois aussi que j'ai mélangé. Donc, il y a quelques deux langues là-bas que j'ai mis les lettres et puis d'autres les mots. Donc, je devrais aussi changer à ce niveau. Donc, chose que j'ai apprise aujourd'hui. Quoi d'autre? Bon, mon CV, généralement, sur une seule page. Là, je le fais parce que ça me plaît comme ça. Et pas pour autant dire que c'est aussi flou. Donc, si je dois mettre ça devant, il y aura pas, c'est réservé à flou comme le tien. Par contre, j'aime le mettre ainsi, donc sur une seule page. Donc, pour conclure, donc, je dirais donc que, voilà, la date de mise à jour, le niveau de langue, donc bien spécifié. Donc, si je choisis, par exemple, Fernand Zischer, il devrait continuer ainsi. Ou bien si, mais Mhm. Heinz devrait continuer ainsi. Donc, du moins, c'est ce que je devrais modifier pour la prochaine fois. Donc, merci à toi. Ok, c'est... Donc, Jamila Gohen, je ne sais pas. Jamila, vous pouvez mettre votre micro. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok, On vous c'est entend. bien. Bonjour à tous, moi c'est Jamila Nogué, la prononciation, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Déjà, mon CV, je l'ai modifié hier, après avoir travaillé avec deux ou trois intelligences artificielles afin de me rassurer qu'ils puissent passer les tests. Je dirais que aujourd'hui, j'ai appris beaucoup plus au niveau des détails, faire attention au niveau des marges, et que ce soit supérieur, inférieur et aussi des côtés. Je ne savais pas qu'il fallait imprimer pour être sûr que les marges ont été respectées. Je peut-être aussi beaucoup d'importance à l'aspect social parce que moi, mes soft skills, elles ne sont pas aussi détaillées et professionnelles que tu l'as dit. Donc ça, je vais retourner travailler dessus un peu. Ah, Merci, merci. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Comme je dis, à chaque fois, c'est toujours un masterclass. Ça fait vraiment plaisir de savoir que, Perle, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que toi, tu peux dire? Hello, oui, oui. Premièrement, par rapport à la classification des clauses, par exemple, moi, pareil, j'ai Codex sur mon CV. Voilà. Blues, j'ai mis ça sous F-Aron. Or, j'ai appris aujourd'hui que c'est important de Thailand, par exemple, F-Aron en Blues F-Aron et d'avoir aussi un côté AM English, donc de Thailand. Si tu as fait des AM English, je te dis de ne pas mélanger ça, par exemple, avec ton bureau c'est Faron. Et autre chose que j'ai appris, c'est par rapport, par exemple, au Balkan. J'ai très souvent utilisé les Balkans sur mon CV, genre pour montrer en quelque sorte le pourcentage. Or, voilà, avec les intelligences artificielles aujourd'hui, ça ne requiert pas le Balkan comme euh, ça ne peut pas être Nancy le bac, c'est A1 ou T1. Et une autre chose que j'ai appris, c'était au niveau des soft et hard skills. D'habitude, les soft et hard skills, je mélanger dans l'optique où tu vas avoir peut-être OOP, après tu vas avoir Artisan Kit, après tu vas avoir SAP, après tu vas avoir C++. Donc, c'est un peu mélangé, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant de diviser, vu que, par exemple, quand on va parler du Artisan Kit, on va parler du project management, il vaut bien falloir qu'on voie quels sont les langages de programmation que tu maîtrises, quels sont les kits agiles que tu maîtrises. Donc ça, ces trois choses-là, j'ai noté pour mon CV en tout cas. Wow. Ça fait plaisir de voir. Oui, comme j'ai dit sur les hard skills, sachez que c'est placé en catégorie ici. Je reviens, j'espère que vous voyez mon écran. Je reviens vraiment à chaque fois que quelqu'un donne un truc, peut-être pour encore préciser. Sachez que c'est placé en catégorie. Donc, quand vous voyez là, chacun est dans sa catégorie en fait. Donc, il y a les catégories des textes, il y a les catégories par exemple du version contrôle, il y a la catégorie des datenbanks, il y a la catégorie des IDE,
il y a la catégorie des langages de programmation, il y a la catégorie des design principes, il y a la catégorie de l'agilité de travail, en fait. Donc, vraiment, c'est en catégorie, il y a la catégorie du UI, UX design. Donc, vraiment, essayer de classer ça en catégorie pour que ça ne soit pas... Parce que lorsque un recruteur va envoyer ça, par exemple, à un FA de vérifier ça. Quand il voit ça, il comprend que ouais, le mec, il sait dans quoi est-ce qu'il est. Donc, il ne blague pas quand il met, il sait qu'à tel niveau, on a besoin de ça, ça, ça. Tel niveau, on a besoin de ça, ça, ça. Donc, et là, c'est franchement professionnel, comme je l'ai dit. Et aussi dans les soft skills, sachez vraiment donner l'impression que il ne s'agit pas seulement de parler. Quand vous dites certains mots d'une autre façon, le recruteur comprend que non, là, il ne blague pas. Soit il a peut-être eu les crash courses pour ça, soit il a peut-être eu des soft schulungen pour vraiment maîtriser les trucs. Parce que là, franchement, comme je vous dis, c'est là où les entreprises de nos jours investissent énormément d'argent parce que on n'insiste pas trop sur les soft skills au niveau de l'université, en fait. Vraiment, c'est même les... Vous allez toujours comprendre qu'on est en séminaire, on est dans les workshops, on paye pour qu'on nous apprenne tout ça et tout ça là. Donc, vraiment, il faut savoir que c'est vraiment des compétences très recherchées au niveau des soft skills. Au niveau des spraches, éviter les pourcentages, les images, les icônes, les ronds pour peut-être vraiment éviter ça. L'intelligence artificielle ne reconnaît plus ça aujourd'hui et vous deviez être moderne de nos jours en fait. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, Pelle, franchement, j'essaie juste de zusammenfassen. Donc, je vais encore prendre comme ça là, une ou deux personnes à la hâte et on va voir. Je ne sais pas si je dois encore prendre Gilles Chris. Gilles Chris, je ne sais pas, je ne t'ai pas encore pris. Donc, Gilles Chris, je ne sais pas si tu as appris quelque chose de nouveau ou bien tu as vu vraiment quelque chose que tu faisais et que franchement, tu dois améliorer. Oui, en fait, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus les couleurs aussi et, comme tu disais, jouer la même musique, en fait. À des moments, je voulais en faire un peu trop et au lieu de respecter le plan, en fait, du Ah, la début, structure. je mélangeais tout. Ouais, je reviens au niveau de la structure en disant que, regardez Exactement. par exemple ici, titre du boulot, nom de Exactement. l'entreprise, ville, date de débat, ça doit être la même chose à chaque fois que vous décrivez chaque boulot. Ça doit vraiment être la même musique en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui rend... Parce que si vous commencez à mettre en désordre, ça va tout faire, ça va faire vraiment quelqu'un de désordonné. Le CV ne doit plus être harmonieux, ça ne doit plus être la même structure, la même musique. Donc, ça va être vraiment jouer la même musique comme il le dit en fait. Tu avais encore quelque chose à ajouter, Gilles En Christ? fait, c'était tout pour moi parce que le reste, j'ai déjà compris. Ok, Madame Tanda, ou bien Monsieur Tanda, je vous ai appris? Ouais, je suis déjà passé. Ok. J'ai déjà fait Madame Sandra, est-ce que maintenant dans la deuxième partie, vous avez encore eu un plus? Est-ce que... Dans cette deuxième phase, j'ai encore appris. Vous allez m'expliquer le bruit, je suis dans un train. Mhm, Donc, il y a beaucoup de points que je ne savais vraiment pas et tout. Donc, comme toujours signer son CV, comment ajuster les points pour plus de cohérence dans son CV, essayer d'éviter de dire que je suis d'accident. Je dirais un dehors, c'est nommer directement le poste pour lequel on postule et tout. Donc, aussi le nombre de pages. Moi aussi, je le faisais sur une seule page très touffue. Donc, vraiment, cette deuxième partie était très intéressante. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour cela qu'on est là. Oui, FABO, vous pouvez un peu vous présenter. Le nom là, quand même, c'est bizarre. Comment vous appelez? Mettez votre micro et parlez FABO. Alors, vous m'écoutez. Oui, on essaie. Oui, c'est bon. Oui, moi, c'est Fallon, la FA exactement. Désolé, c'est le nom de la machine, chaque automatiquement fait. Ma C'est question bon. est de... Vous avez mis vos CV, c'est les deux CV. Mhm, Et ma question est concernant le deuxième CV de quoi c'était Mobile App. mhm. Ce CV, c'était lorsque vous postulez exclusivement pour un travail dans le Mobile App ou c'était seulement
Parce que quand je vois l'ancien CV et le nouveau CV, je crois que le nouveau CV, c'était seulement, c'est dans un domaine précis. Et l'ancien CV, c'était de manière globale. Je n'ai jamais postulé avec l'ancien CV. Je l'avais fait. J'avais envoyé avec un grand frère. Le premier m'a dit, c'est très bon, tu peux postuler avec. J'ai envoyé un deuxième grand frère, il m'a dit, arrête, mets ça dans la poubelle. Faudrait que je te dise ces choses. Donc, j'ai jamais vraiment postulé. Et c'est ce que, en fait, j'essayais de dire aux gens en disant que ce qui est beau n'est pas forcément professionnel. Donc, j'ai pris vraiment ces deux exemples, j'ai mis côte à côte parce que je tenais à passer le message, parce que je voulais que les gens se rendent compte qu'en fait, tu peux avoir un CV comme ça, comme celui de gauche, tu postules avec, rassure-toi, on va mettre ça dans la poubelle. Ce n'est pas à douter, en fait. Donc, je voulais montrer que le CV de gauche, il est amateur et que le CV de droite, il est professionnel en fait. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Donc, dans la première partie, j'ai d'abord montré toutes les erreurs qu'il y avait sur ce CV. Et dans la deuxième partie, j'ai donc maintenant décrit ce qu'on attend d'un CV professionnel. Donc, peut-être tu as pris le live en cours, mais là, c'était vraiment la deuxième partie. Je devais juste t'inviter peut-être à réécouter le live pour voir la première partie, pour voir toutes les erreurs qu'il y avait dans la partie de gauche en fait. Donc, rassure-toi, elle n'est jamais postulé avec ce CV de gauche-là. Ok, j'ai encore une autre question. Oui, vas-y. On veut postuler, par exemple, dans un domaine précis, ou peut-être, par exemple, on a deux branches, par exemple, le web Entwicklung et le software Entwicklung. Est-ce que Mhm. c'est idéal d'avoir deux Lebenslauf ou un Lebenslauf général est nécessaire pour le développement dans ces deux branches? Un Lebenslauf, si c'est par rapport à ce que tu m'as dit, Web Entwicklung et Software Entwicklung, puisque je m'y connais, un seul Lebenslauf suffit. Et là, en haut, tu vas écrire si le boulot, le titre du boulot, tu fais un seul CV, tu dupliques ça en deux, OK? C'est-à-dire, tu fais le même CV, tu dupliques ça en deux. Sur un, tu écris le titre ici, Web Entwicklung, et sur l'autre, tu écris Software Entwicklung. Si tu lis le post sur LinkedIn ou bien là où il y a l'annonce du boulot, ça dit Web Entwicklung, tu envoies celui de Web Entwicklung. Si tu lis le post, c'est Software Entwicklung, tu envoies celui de Software Entwicklung. Est-ce que tu vois ce qu'il dit? Oui, oui, je sais. Voilà. Donc, et maintenant, dans Web Entwicklung, on peut peaufiner pour vraiment le cadrer à Web. Mais vraiment, le Web Entwicklung et le Software Entwicklung, il n'y aura pas assez de grande marge à ce niveau, en fait. Et Mhm. je vais vous dire, votre CV n'est pas statique. Selon les annonces de boulot que vous allez lire, vous allez généralement retrouver les mots que vous connaissez et que vous avez oubliés dans ces catégories et vous allez venir peaufiner vos CV. Vous allez par exemple retrouver les attentes que vous avez peut-être parfois mal décrites. Vous allez venir peaufiner ici. Donc, chaque fois que vous cherchez un boulot, quand vous lisez le boulot, les descriptions du boulot, ça c'est toujours une occasion de peaufiner encore votre CV en fait. Donc, et n'oubliez pas d'ajouter votre compte LinkedIn et votre compte GitHub si vous avez des projets, bien sûr, parce que c'est hyper important aujourd'hui que sur ton CV, il peut dire que bah, je m'en vais un peu voir ce qu'il a sur son compte LinkedIn. Donc, c'est hyper important. Oui, Eman. J'ai pas fini. Oh, désolé. Oui, Fallon, vas-y, vas-y. Euh, tu as envoyé les softwares pour faire un CV là. Et dans ces softwares, je n'ai pas vu celui de, je sais pas, on l'appelle quoi? Je crois que c'est Carnaval. Canvas. Canvas. Bah, bon, ajoutons alors Canvas. Bref, moi, je sais pas si les gens utilisent Canvas. Bon, moi, je n'ai jamais utilisé. Ou c'est Canvas ou bien c'est Canva. Donc voilà. C'est un truc comme ça. Hmm. Oui, j'ajoute ça. Comme j'ai dit, il y a une panoplie. J'ai essayé juste d'aider les gens en donnant un peu quelques noms, en fait. Et l'autre question, c'est, est-ce qu'on doit absolument signer notre Lebenslauf avec la main manuelle ou peut-être simplement écrire notre nom avec la machine qui fait? Et, la question, c'était quoi? La signature de notre Lebenslauf, parce que j'ai vu, tu as signé ton Lebenslauf. Mhm. Et je voudrais savoir si c'est nécessaire de signer notre Lebenslauf manuellement ou peut-être avec la machine est suffisant. J'ai signé avec la machine. En fait, j'ai signé digital.
Quand j'ouvre mon mon Lebenslauf sur Adobe Reader, il y a une partie pour signer. J'ai signé directement et j'ai réenregistré. J'ai pas imprimé, j'ai signé, j'ai scanné, non. J'ai signé mon Lebenslauf de façon digitale. Je pense que vous devez juste apprendre comment signer un Lebenslauf de façon digitale. Petit tour sur YouTube, comment signer un document sur Adobe Reader. En 2, 3 minutes, on te montre comment faire. C'est fini. Une autre question. Lorsqu'on se réserve, par exemple, pour les boulots ou pour les students, Mhm. j'ai appris, je précise bien, j'ai appris qu'il y a les logiciels pour trier les CV. C'est ce qu'elle venait de dire. Mhm. Et ma question est, par exemple, que- quels sont les points, désolé si je n'étais pas là, quels sont les points que, par exemple, ou quels sont les logiciels qui permettent de le faire? Bon, les logiciels, Ce sont les j'ai logiciels pas, payants ou ce sont les logiciels, il y a les logiciels. je peux pas dire grand-chose sur les logiciels parce que je les ai pas encore eus. Donc, je pense que ce sont les logiciels que les human resources cachent ça secret. Donc, je sais pas les logiciels qui font ça. Bref, je n'ai pas encore connaissance d'un logiciel. Ok, merci beaucoup. Pour l'instant, j'ai plus de questions. Ok, c'est toujours un plaisir d'avoir cette question. J'espère que chacun essaye de tirer le positif de tout. Comme j'ai dit, suivez le workshop avec les questions à côté. Oui, Eman, Oui, s'il te plaît, est-ce que tu pourras euh, partager ton écran, du moins partager tes deux CV? J'ai une question là à ce niveau. bien sûr. Voilà, voilà, vite fait. Tu peux monter au niveau du moins plus haut, hein, voilà, au niveau de, voilà, du moins de la documentation de ton boulot à l'entreprise. Par exemple, il prend par exemple le truc de Freiburg, Tätigkeit, où tu as énuméré par exemple ces 4 points. Là, tu décris réellement ce que tu faisais à l'entreprise. Bon, j'ai vu quelque part, ou du moins j'ai eu à voir. Ça veut dire quoi, euh, ça veut dire quoi, Freiberufliche Tätigkeit? non, non, c'est pas ça la question. Oui, je comprends ça, c'est J'ai ton poste de travaillé en travail. tant que freelancer. Ok, oui, je comprends. C'est pas ça la question. La question est au niveau du moins tu as documenté, je vois 4 points, 4 documentations, 4 points que tu as eu à documenter. Bon, j'ai vu quelque part, ou du moins je vois tout le temps les avis comme quoi, oui, c'est bien beau de documenter ce que tu as fait, mais c'est quoi le Ergebnis? Bon, je m'attends à ce que tu ramènes les Ergebnis, par exemple, de ton premier CV à ce niveau-là pour dire, OK, j'ai fait, par exemple, ich habe zum Beispiel eine persönliche Portfolio-Webseite entwickelt und das hat dazu geführt, dass tu mets ton Ergebnis. Qu'est-ce que tu Euh, pensais de cette logique-là? je dis toujours aux gens que euh, le plus important, c'est savoir ce que tu as fait. Beaucoup de personnes, tu peux par exemple venir, le seul moment où je donne mon Ergebnis, c'est peut-être quand j'ai fait mon Bachelor Abschluss mit. Je dis toujours aux gens, si vous voulez donner les notes, vous pouvez donner une note avec une bonne note. Tu vois un peu. Moi, je ne trouve pas cette histoire des Gebnis. Pour moi, je cherche une cohérence, je cherche une beauté, je cherche une simplicité de passer l'info. S'il veut savoir les Ergebnisse, qui m'invite à un Vorstellungsgespräch. OK, S'il veut savoir plus sur quoi que ce soit, qu'il m'invite. On va s'asseoir, il va poser toutes ces questions. Que bon, à tel niveau, Monsieur Chio, vous pouvez un peu m'en dire plus. C'était quoi les Ergebnisse à ce niveau-là? Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il m'invite. S'il trouve que bon, il y a les choses qu'il aimerait encore plus savoir, qu'il m'invite. On va causer. C'est pour cela que je ne peux pas aussi tout lui dire. Hein? d'accord. Voilà. Donc, j'ai envie qu'il m'invite. J'ai envie que quand il voit ça, il a envie d'en savoir plus. Donc, qu'il m'invite en cause. Il m'invite, ça veut dire que j'ai un Vorstellungsgespräch, non? Mhm, correct. Voilà. Donc, c'est aussi une stratégie de ne pas tout donner, n'importe comment. Oui, D'accord, Fallon. ça marche. Voilà, ma question est de savoir, pendant un Gespräch, par exemple, on est invité à un deuxième Gespräch, peut-être dans une entreprise. Et pendant le Gespräch, on dit que, par exemple, on doit passer à la phase pratique. Et on n'était pas prévenu à l'avance. Doit-on accepter ou doit-on dire à la firme que on n'était pas Bon, je bien? ne vais pas répondre déjà aux questions de Vorstellungsgespräch maintenant parce que j'ai une troisième partie à faire. La troisième partie, c'est que je vais prendre un CV au hasard de celui qui veut. Je vais essayer de donner mon avis en live.
sur ce CV. Et là, je devais commencer cette troisième partie à 40 et il est 43. On aura deux meetings encore qui vont se suivre, deux workshops. La semaine prochaine, on aura un workshop sur comment construire un site, un compte LinkedIn de façon professionnelle et le transférer sur Zing, Stepstone. Masterclass encore la semaine prochaine. Si vous loupez ça, vraiment, je n'aimerais pas être à votre place. Donc, on va parler de LinkedIn, des Stepstone, des Zing la semaine prochaine et peut-être même du Arbeit, Agentur für du Bundesagentur für Arbeit et du Job Center. Donc, on va parler de tout ça la semaine prochaine. Et ensuite, on va attaquer maintenant la semaine qui va suivre 2 semaines après par l'interview. On ne part jamais une interview sans avoir minimum 50% des réponses et des questions. Je prouve par A plus B à tous ceux que je choule qu'avant d'aller à une interview, j'ai déjà minimum 50% des réponses des questions qu'on va me poser. Ce sont les mêmes questions chaque jour, on tourne ça dans les sauces et il faut savoir les répondre. Chaque question et chaque réponse, chaque truc que tu fais est une occasion pour se vendre. Chaque compétence que j'écris, chaque mot que je vais donner dans une interview serait pour me vendre à l'entreprise. Et ça, vraiment, ça sera la troisième pour terminer dans cette série. On établit le CV, on a fait un compte LinkedIn. Peut-être on devrait aussi faire la recherche du boulot. Comment lire une annonce en 2 minutes? Comment filtrer les annonces? Comment écrire une lettre de motivation par rapport à une annonce qu'on a lue? Est-ce qu'aujourd'hui même, c'est même important d'écrire la lettre de motivation? Donc, comme je dis, la recherche du boulot, c'est beaucoup de choses à temps plein. On va décider au niveau de codex, mais sinon, on a arrêté trois grandes parties: l'élaboration du CV, l'élaboration du compte LinkedIn et les questions d'interview. Au niveau des questions d'interview, on réfléchit encore si on va faire des questions d'interview ou bien si on va plutôt faire comment rechercher un boulot de façon stratégique, montrer vraiment comment rechercher un boulot. Mais dans la partie LinkedIn, je pense qu'on va faire la recherche du boulot dans la dernière partie. Donc, la semaine prochaine, apprêtez-vous. On va passer à LinkedIn, Zing et le reste. Ça, je ne vais pas en dire grand-chose maintenant. Mais pour là, alors je vais demander à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé son CV en privé. Attendez. C'est Idriss Sorel Foka. Foka, est-ce que tu aimerais toujours qu'on partage ton CV ici et qu'on donne les avis? Moi particulièrement. Est-ce que Foka est encore là? Est-ce que Foka est encore dans ce live, dans ce workshop, s'il vous plaît? Ok. Foka n'est plus là? Attendez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on partage son CV et qu'on essaye de... Je pense que M. Foucault n'est plus là. Donc, et directement, je ne pense pas que je devrais partager son CV sans son OK. Donc, le fait qu'il ne soit plus là, c'est un peu chade. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait qu'on examine son CV en live? S'il y a une personne qui aimerait qu'on examine son CV en live, que la personne m'envoie son CV directement dans le chat privé, en appuyant sur mon nom dans le groupe, en répondant en privé, m'envoie son CV. Je vais partager ici en live, je vais dire exactement en live des remarques que je pouvais faire sur son CV. Je ne sais pas, Gilles Christ est encore là. Je ne sais pas si Gilles Christ aimerait qu'on check ton CV en live. Ou Dans bien, dans mon cas, vu que je suis en train de travailler dessus en parallèle, en faisant le meeting, je ne suis pas sûr. Je sais pas trop. OK. S'il n'y a personne qui veut qu'on check son CV en live, il y a aussi une autre possibilité. Si vous avez besoin qu'on ne check pas votre CV en live, ou peut-être qu'on n'enregistre pas, on peut arrêter la vidéo et on check in. Il y a une deuxième possibilité. Vous pouvez m'écrire en privé. Pourquoi en privé? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qu'on a déjà formées. Je pourrais vous mettre avec une personne qui pourra vous aider à checker, ou moi-même, je pourrais vous aider à checker votre CV en live. Sinon, puisqu'il n'y a plus de personnes, je vais donc continuer la partie des questions ouvertes parce que c'était la troisième partie et c'était Monsieur Foka qui m'avait donné son CV, mais il n'est plus malheureusement dans le chat. Alors, je vais profiter pour répondre à la question de Fallon. Fallon, s'il te plaît, est-ce que tu peux reposer ta question? Parce que là, Euh,
Oui, Excuse-moi, monsieur. excuse-moi, mais si je peux proposer quelque chose, puisque tu as déjà donné certains aspects à modifier, je trouve qu'il serait mieux que la prochaine séance, peut-être avant le meeting pour LinkedIn, là, on peut prendre un CV qui a déjà pris en compte les modifications d'aujourd'hui et on peut faire comme une petite révision. Parce que là, Non, ça sera vraiment pas possible, en fait, tout simplement parce que on n'aura pas déjà assez de temps imparti pour ce qu'on veut faire à LinkedIn. Le workshop doit rester pour 2 heures de temps. Et je peux te rassurer que il doit falloir être très costaud, très ordonné pour pouvoir tenir dans les 2 heures de temps parce qu'on va aussi ajouter la partie de la recherche du boulot à ce niveau. Vous corrigez vos CV en privé. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà ce que je peux faire, c'est-à-dire, je trouverai les moyens pour que vous ayez au moins un CV un peu parfait. Vous avez la vidéo qui sera enregistrée, qui sera postée sur le YouTube de Codex. Donc, vous pouvez aussi utiliser, revoir la vidéo pour revoir encore les choses qui ont été dites. Donc, je pense que vous avez assez de ressources pour pouvoir au moins amener votre CV à un niveau professionnel, en fait. Maintenant, même si après ça, vous avez besoin de quelqu'un qui va lancer un coup d'œil, moi, je suis mentoring à Codex. Écrivez-moi en privé, balancez-moi votre CV. Soit je vais vous mettre avec quelqu'un, soit moi-même, je vais vous donner mes avis. Voilà ce qu'on va faire pour que tout le monde à Codex, tous ceux qui ont participé à ce workshop, aient vraiment leur CV à un niveau professionnel. Nous, on n'aimerait plus voir des CV amateurs à Codex, en fait. Nous, on se bat pour éviter ça. Voilà le but de Codex, en fait. Et on espère que tous les membres de Codex n'ont plus de CV amateurs. Donc, tu modifies ton CV. Si tu as besoin de quelqu'un qui va lancer un dernier coup d'œil, n'hésite pas à m'écrire en privé. J'espère que tu vois, tu auras toute l'assistance dont tu as besoin. ok, Donc, merci. comme j'ai dit, Sandra, apparemment, tu as envoyé un screenshot. Sandra, je ne sais pas, tu avais une question? Est-ce que Sandra nous écoute au micro? Oui, je vous écoute. En fait, je voulais partager mon CV, mais je n'arrive pas à vous envoyer ça personnellement. Ok. Je ne sais pas trop. Mais vous m'avez plutôt fait le screenshot de votre CV. C'est quand même bizarre. Pourquoi on n'arrivait pas Bon, à me c'est le partager screenshot. personnellement? Ça, je sais pas comment ça fonctionne. Je regarde sur le chat et Mais dans le groupe, vous pouvez voir, j'ai écrit dans le groupe. Mon nom dans le groupe, c'est quoi? Puis si vous n'avez pas enregistré mon nom sur votre téléphone, ça doit être peut-être le garde de mon show. Vous appuyez sur mon nom et vous m'écrivez juste en privé. Est-ce also, que- ja, jetzt. Vous voudrez qu'on partage, qu'on examine votre CV en live? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, Idriss, nous sommes membres de Codex. Tutoyons-nous, c'est mieux. OK? D'accord, Idriss. OK. Sandra, je pense avoir reçu ton CV. Mais là, tu m'as fait le screenshot. Pourquoi tu ne m'envoies pas le document PDF? Ou bien tu aimerais que je corrige juste le screenshot? Est-ce que tu m'écoutes, Sandra? Est-ce que Sandra est avec nous? Oui, monsieur, j'essaie de vous envoyer le PDF, en fait. Et ça n'arrive pas, c'est ça? Vous avez des Euh, difficultés? Vu que je Donc, n'ai pas enregistré votre numéro, c'est un peu ça la difficulté. non. Et je pense qu'il faut quand même aussi envoyer ça sans forcément enregistrer mon numéro. Donc, je ne sais pas ce qui Bon, se passe à votre d'accord. niveau. Donc, Euh, Fallon, tu peux reposer ta question entre-temps et pendant que j'attends, je prends le CV de Sandra. Oui, ma question était de savoir que lors d'un forgeron, d'un deuxième forgeron en entreprise, par exemple, l'entreprise se pose la question qu'il veut passer à la phase pratique après le deuxième forgeron, par exemple le même jour. Ils disent qu'ils veulent faire la phase pratique le même jour sans t'avoir informé à l'avance.
Doit-on l'accepter ou doit-on dire que non, on ne t'est pas prévenu à l'avance? Et leur faire une proposition, c'est possible de le faire un autre jour. Bon, là-bas, il faut être stratégique. La première des conséquences, c'est, sache que s'ils veulent te faire le fauche le même jour, c'est peut-être parce qu'ils veulent décider de ton cas le même jour. Tu vois un peu? Si toi, tu sens vraiment que tu n'étais pas préparé, tu peux leur dire sur cette forme, j'avais quelque chose de prévu. J'aurais vraiment voulu vraiment participer, mais vraiment, je suis désolé. J'ai vraiment un autre rendez-vous hyper important que je devrais enchaîner après celui-ci. Donc, on pourrait replanifier cela si possible, parce que là, je ne peux pas vraiment rater ce rendez-vous-là. Est-ce que tu vois? Oui, oui, je vois. C'est stratégique de répondre sur cette façon. Est-ce que tu vois la stratégie que je mets dedans? Tu n'es pas en train de fuir le forge de long en principe. C'est juste que tu as quelque chose qui est très important et que tu ne peux pas absager. Hein? Oui, oui. Tu n'es pas obligé de leur dire. C'est privé. OK? Mhm. Bon, tu n'es pas obligé. Est-ce que tu comprends bien? Oui, oui, je comprends. Maintenant, sache que ça peut être aussi une raison pour qu'on te refuse au boulot. Parce qu'on a besoin des personnes agiles. On a des personnes flexibles. Tu comprends un peu? S'ils te demandent de faire de passer le force long Gespräch le même jour et qu'ils n'avaient pas prévu, tu comprends un peu? C'est parce qu'ils sentent qu'ils sont sur un bon truc, dont ils n'ont plus besoin des autres forces longues avec les autres personnes. Tu vois un peu? Oui, oui. Si tu leur convaincs là, tac, ils te disent qu'écoute, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Tu nous as montré que tu es une personne prête à tout moment, tu es flexible, tu es prêt à aller dans le bain. Donc voilà, on te donne ton contrat. Mais c'est risqué parce que tu n'étais pas aussi préparé. Donc, Ok. je vais juste te dire qu'il faut savoir que généralement, qu'ils font ça, c'est aussi pour tester ta capacité à réagir. Tu vois un peu. Mais ils vont pas te, ils vont pas te créer la lune. Tu vois un peu. On fait pas ça. On veut juste. En fait, parfois, ils veulent plus voir ta réaction que ton travail même, en fait. Tu vois un peu. Teste Ok. ton côté humain. Ton côté à réagir par rapport aux questions comme ça. Maintenant, si tu réponds du genre, j'ai m'y attendais pas, c'est pas normal, nanani, nanana, oh, c'est mort, c'est mort. Hein? C'est mort. Tu as perdu le boulot. C'est toi qui veux le boulot, non? C'est exactement pour ça qu'ils voulaient te tester. Pour voir si tu as la capacité de bien répondre. Peut-être c'est ça qu'ils recherchaient. Donc, il faut savoir que ce n'est pas forcément les compétences techniques qu'on recherche dans ce genre de trucs-là. Si tu commences à dire non, ce n'est pas fait, oh, ceci et cela, tu n'as même pas encore vu le boulot. Tu commences à te plaindre. Tu vois un peu? On n'a pas besoin de ce genre de là. Est-ce que tu comprends que tout ça, ce n'est qu'une histoire de stratégie? Oui, oui, oui. Donc, moi, je vais juste te dire, va à chaque fois, je te en étant prêt, qu'on peut te donner une machine à côté, tu codes quelque chose. OK? Ok. Va à chaque fois, je te en étant prêt. Maintenant, comme je te dis, si tu sens vraiment que tu n'as pas été préparé, tu utilises le joker comme il vient de te donner là. J'aurais vraiment voulu être là. Vraiment, c'est une très grande opportunité. Mais je suis désolé. J'ai quelque chose vraiment de privé. Et je ne dois pas, directement après ce truc-là, je suis obligé de voyager. Donc, j'ai même déjà acheté mon ticket, tout. Tu vois un peu. Ils vont dire, tu n'es pas obligé de donner les détails de toutes les façons. Tu ne donnes pas trop de détails. Parce que quand tu donnes trop de détails, même, c'est pas bon. Hum? Ok. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Vraiment, c'est une très grande opportunité. Je comprends. Mais malheureusement, je ne peux pas pour aujourd'hui parce que j'avais appris quelque chose en privé. Je suis vraiment désolé. C'est comme ça, là. OK? Ok. Donc, Sandra, j'ai finalement reçu. Donc voilà, on va profiter alors pour checker, pour donner certains avis, pour que Sandra puisse améliorer son CV. Et j'espère que Sandra, vraiment, ça va être quelque chose pour que tu puisses améliorer ton CV. Donc, je vais... Je ne sais pas si tu vois, Sandra, tu dois ouvrir ton micro parce que généralement, quand je check le CV, j'ai envie que la personne soit en parfait dialogue avec moi, OK? Ok. Donc, Sandra, déjà au niveau du template, je vais dire, le template que tu as choisi n'est pas bien, OK?
Ok. Donc, comme je t'ai dit, je t'ai donné à cette site. Tu peux aller sur Word, tu tapes template, tu vas trouver plus joli que ça. Moi, c'est mon conseil, c'est ma suggestion. C'est pas vraiment un template professionnel, tu vois un peu. Ça joue pas dans la Mhm. cour que tu devrais jouer avec ce template. OK? Ok. Maintenant, quand moi je vois Sandra, il n'y a pas ta photo sur le CV. Vraiment. Donc, tu vois, ce template ne permet même pas que tu mettes ta photo et ton CV, il est touffu. Donc, il est vraiment touffu. Je pense que, tu vois, tu as mis seulement Thiel, Erfahrungen. Où est ton Ausbildung? Tu n'as pas fréquenté. Bon, tu as mis ça ici, là, de ce côté, n'est-ce pas? Studium, tu vois un peu. Oui. IT-Kenntnis, ce n'est pas en catégorie. Je pense clairement que si je suis à Arbeitgeber, n'est-ce pas? Mhm. Ce CV, tu dois le reprendre de A à Z. Vraiment, il y a la structure n'y est pas, le template n'est pas le bon, il n'y a pas la photo, les choses, les compétences ne sont pas placées en catégorie. Tu vois un peu? Les langues, on a parlé beaucoup de la partie des langues aujourd'hui. Communication, je ne sais pas, communication, ça entre dans quelle partie? Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas la partie communication. Donc, je pense clairement, Sandra, que tu peux faire mieux, 10 000 fois mieux avec le workshop qu'on vient de voir. Donc, pour moi particulièrement, euh, toi-même, tu es conscient avec moi que non, on peut faire de ce CV ce qui est encore baissard, tu vois un peu, ce qui est encore meilleur pour te mettre en bonne posture, pour que, tu vois un peu, là pour moi vraiment, c'est ce que je dis, ton CV il est joli, mais il est amateur. C'est ce que j'essaie de dire. On peut le rendre professionnel, ok? Mhm. Ok. Bon, on peut le rendre professionnel, je pense que tu as vraiment besoin. Donc, tu fais le CV professionnel, tu me contactes en privé, ok? Tu t'assois encore Ok. sur le workshop, tu regardes, tu fais professionnellement point par point. Toi-même, quand tu regardes, c'est bon. Hein? Mhm. Tu me renvoies. Je trouverai le temps et on va tout faire pour que ton CV soit professionnel, OK? D'accord. Merci Ouais, beaucoup. rien n'est à sa place vraiment ici. Faut pas que je te demande rien. On peut, je pense clairement que tout, on va rien changer de tout ce que tu as dit, mais on va juste le rendre professionnel, OK? Ok. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être déjà arrêter l'enregistrement et après, voilà, je vais juste prendre vos avis parce que j'aime pas prendre les avis de comment vous avez trouvé le workshop dans la partie enregistrement. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y avait encore une question là que j'ai pas répondu? Est-ce que quelqu'un a une question, une préoccupation par rapport aux échéances à venir, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Je sais pas. Une autre question, des remarques. Si quelqu'un a quelque chose à dire, franchement, que la personne lève sa main ou ouvre tout simplement son micro. Plus que personne n'a rien à dire, donc je vais juste dire, c'était donc un plaisir pour moi. Anta Idriss Thio, développeur des applications mobiles, membre Codex Admin, chargé du mentoring programme. Donc, j'ai tenu ce workshop. Ça fait partie d'une suite de 3 workshops. Nous allons apprendre à élaborer un CV professionnel, apprendre à créer un compte LinkedIn professionnel avec la recherche du boulot et apprendre à répondre de façon professionnelle aux différentes questions d'interview. Donc, j'espère que vous avez aimé et j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour la création et l'optimisation d'un compte LinkedIn. Ça, je peux déjà vous garantir, masterclass de fou, masterclass parce que beaucoup de personnes ont un compte LinkedIn, mais ne comprennent pas qu'ils ont un compte LinkedIn encore amateur. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui veut dire créer un network, comment faire du réseautage. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en fait, ce sont les entreprises qui doivent venir vers vous et non le contraire. Quand vous avez fait les choses bien, ça vient automatiquement. Et la semaine prochaine, on va vraiment dérouler, entrer en profondeur là-bas. Donc, calez déjà ça dans vos calendriers. Ça sera forcément jeudi. Je peux déjà vous donner la date. Ça sera forcément jeudi ou samedi. Jeudi, ça sera entre 20h, 22h sûrement, ou samedi, peut-être à la même heure. On doit décider au niveau de Codex et on doit vous informer. Sinon, je remercie tous ceux qui étaient là. J'espère que vous avez aimé. J'espère qu'on va avoir des CV professionnels. C'était un plaisir pour moi de présenter ce workshop, de travailler avec vous. Et je dois devoir vous dire juste
ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Nous avons un chemin à faire pour pouvoir trouver le boulot de nos rêves, pour devenir des vrais ingénieurs avec des compétences hyper calées, mais savoir aussi se vendre, savoir se présenter. C'est ça ce qu'on essaie de mettre en place. C'était un plaisir pour moi de présenter ce workshop et je vous attends pour le numéro 2.